les 17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, le temps s'arrête. C'est le temps du grand soir. Et le grand soir, ce soir, une fois de plus, au cœur de l'actualité, nous allons revenir justement sur les dernières nouvelles inhérentes à la campagne, mais surtout aussi au déroulé de cette aventure politique avec pour premier arrêt, cet arrêt qui nous amène du côté du leader Maurice Kamto, qui dans une sortie précise qu'il ne donne aucune consigne de vote quant aux 11 candidats de l'opposition qui sont amenés à challenger le leader du RDPC, le président Paul Biya. Maurice Kamto estime qu'il n'y a pas assez de garanties pour justement aller vers une candidature consensuelle qui porterait justement l'estampille de son choix. Il met donc les Camerounais face à leurs responsabilités et appelle le peuple citoyen véritablement à faire le choix qui est le sien en âme et conscience. On en parle en introduction de ce plateau de cette consigne de vote. Maurice Kamto snob-t-il l'opposition? C'est l'interpellation qui nous prend en début de cette édition du Grand Soir. On ira justement en déroulé de cette édition du Grand Soir. On ira du côté d'une autre actualité qui nous interpelle dès demain. Le 27, c'est le début de la campagne présidentielle. Ce sera justement 2 semaines intenses où les partis auront l'opportunité de pouvoir déployer leur programme, leur vision, leur projet de société. Mais les interrogations fusent quant à la présence ou alors l'absence d'un des principaux acteurs de cette campagne présidentielle. On parle là du président Paul Biya qui, pour l'instant, à l'heure où nous entrons en studio, n'est toujours pas au Cameroun. Y aura-t-il une campagne présidentielle au Cameroun sans le champion du RDPC? On s'interroge sur ce plateau du Grand Soir. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, on prend la transition et on revient tout de suite après à un pas de course avancé pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, l'aventure c'est 1h50 de direct sur Info TV. Vous saurez tout des dernières actualités inhérentes à la campagne présidentielle, à l'élection présidentielle en elle-même, avec des acteurs politiques, des analyses, des géostratèges qui vont véritablement croiser le verbe et surtout donner le meilleur d'eux-mêmes quant à ce qui est justement de leur perception sur ce moment important de l'histoire du Cameroun qui est annoncé. Et pour commencer, je commence les présentations de ceux qui vont justement nous accompagner par le secrétaire national aux affaires électorales de l'UNDP, M. Mohamedou Talba est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et je salue également mes autres compagnalistes. Je vous remercie pour ces sujets d'actualité. Alors, plus besoin de vous demander si justement vous êtes au four et au moulin, c'est une évidence. Comment est-ce que se porte la dynamique UNDP en ce moment, en veille, jour-veille de campagne? En toute tranquillité. Vous êtes serein? Très serein. Merci, monsieur Mohamedou Talba, pour justement cette sérénité que vous affichez sur ce plateau. Je m'en vais vers ma droite proche avec un autre acteur politique. Lui, il nous vient du Social Democratic Front, SDF, Lionel Kongaba, honorable, comme j'aime à l'appeler, est parmi nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon cher Bakar, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Nous voulons ici témoigner notre gratitude au management de Info TV de toujours nous associer à ce débat qui permet d'édifier les Camerounais sur les sujets aussi importants que celles que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est toujours un réel plaisir d'être sur le plateau du Grand Soir. Merci, mon cher Stéphane. Je crois que pendant 1h15 minutes, nous allons pouvoir parler... 1h50. 1h50 minutes, nous allons pouvoir parler de ce que nous proposons aux Camerounais et ce que nous allons faire pendant cette période de campagne électorale qui débute demain. Merci, honorable Kongaba, pour la présence sur ce plateau. Vous accompagnez et soutenez la dynamique portée par l'honorable Joshua, aussi candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Lui, il n'est pas candidat, il est plutôt issu du monde de la communication, journaliste. Timothée Somba, le directeur de la publication de la République Presse, c'est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs, ma fraternité chaleureuse renouvelée à tous les copanélistes que je ne découvre pas. Mon bonheur est particulièrement heureux de retrouver celui que vous allez présenter après moi, après un long moment
d'absence. C'est toujours un grand honneur que de partager un plateau avec une telle éminence. Merci Timothée, je ne vous lâche pas, je suis avec vous. On a longtemps épilogué sur la presse, alors que l'on s'avance vers le 12 octobre. Est-ce que les choses semblent évoluer dans le bon sens, Timothée Somba? Non, les choses n'ont pas évolué dans le bon sens. Les choses s'inscrivent dans la grammaire de la normalité, puisque le ministre de la Communication a lancé l'appel à manifestation d'intérêt pour les entreprises éditoriales ou alors les organes de presse désireux de bénéficier de l'appui institutionnel de l'État à la presse à capitaux privés. C'est pour dire qu'il n'y a pas un fonds spécial dédié pour la campagne au bénéfice de la presse, mais qu'on va aider la presse dans le cadre de ce qui se fait de façon ordinaire. Maintenant, comme j'aime souvent aller dire, avant d'être des organes de presse, nous sommes davantage des entreprises de presse. Et un entrepreneur qui ne veut pas avoir périclité sa structure doit multiplier les stratégies afin de rentabiliser une telle période de marée haute en termes d'offres politiques. Donc, l'entrepreneur éditorial que je suis essaye de tirer son épingle du jeu dans le marigot politique qui s'offre à lui. C'est un peu bizarre de le dire ainsi, mais je suis obligé d'aborder les deux casquettes. Le journaliste rigoureux, républicain, est abandonné par l'État. L'entrepreneur doit donc être ingénieux pour que son entreprise ne meure pas. Merci Timothée Somba pour cette lecture assez triste de la situation des journalistes et des médias à l'orée de cette présidentielle. Il ne se fait pas tard. On espère toujours que nous aussi on aura droit à cet accompagnement logistique et même financier inhérent à la hauteur du moment. On parle là d'une campagne et d'une élection présidentielle à laquelle les journalistes sont censés apporter le vrai, dire le vrai, et on ne saurait le dire en situation de précarité. Celui que je m'avais porté à votre connaissance, pour lui, les questions stratégiques, les questions d'analyse, les questions communicationnelles n'ont aucun secret. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir et un honneur de dire bonsoir et bienvenue au docteur-colonel Didier Badjek. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les inconditionnels d'Info TV. Ça fait quand même un bout que je ne suis pas venu. Mais cela me fait plaisir aussi de venir à la toute dernière journée, n'est-ce pas? Cela prouve que c'est un honneur que vous nous réservez à nous tous ici les panélistes, parce que nous aurons peut-être la dernière vérité à sortir, celle qui restera, n'est-ce pas, dans les mémoires vives de tous ceux qui vous suivent aujourd'hui. Et je tiens particulièrement, sans flagornerie, à féliciter Info TV pour ce que cette chaîne a pu faire depuis un mois, et je pense qu'en termes d'audimat, vous montez vraiment dans l'admiration de beaucoup de Camerounais. Je vous le dis, vous savez que je suis très chiche en compliment. Donc je vais comme ça féliciter tout le staff technique et vous tous qui travaillez avec pas des petites mains, avec des grandes mains, de manière stratégique, pour donner aux Camerounais, n'est-ce pas, des éléments extrêmement percutant pour pouvoir comprendre un peu notre milieu socio-politique et économique, qui est un milieu quand même suffisamment complexe et particulier. Oui. Merci, docteur Badjek, pour justement ces mots chaleureux qui sont adressés à l'endroit tout d'abord du top management d'Info TV, qui ne ménage justement aucune peine pour que ce média rayonne, pour que le groupe La Météo soit véritablement numéro 1 sur l'estrade médiatique au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, nous allons sans aucune forme de procédure et de protocole rentrer dans la première halte qui va justement concerner la toute dernière actualité inhérente à la présidentielle du 12 octobre prochain. Elle était attendue, finalement elle a été quelque peu décevante pour certains, mais la consigne, ou alors l'absence de consigne de vote du professeur Maurice Kamto est désormais une réalité. Je commence par vous, Timothée Somba. Est-ce qu'on peut dire que justement cet appel du professeur Kamto au peuple citoyen à prendre ses responsabilités sans aucune consigne de vote, pour vous c'est une surprise? Non, ce n'est pas une surprise. De tous les plateaux que j'ai faits, je vous ai dit que cette présidentielle subit la pression d'une variable très importante. Cette variable, c'est l'élection locale, les élections locales qui arrivent après la présidentielle. À partir de ces élections, il est difficile d'envisager les transhumances.
il est difficile d'envisager les consignes de vote parce que celui qui décide d'envoyer ses militants ailleurs court le risque de ne pas les récupérer après l'élection présidentielle. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Seulement, j'observe un fait qui peut relever d'une certaine mesquinerie ou alors d'une certaine imposture. C'est lequel? C'est que dans son verbatim, le professeur Maurice Kamto ne donne pas de consigne de vote de façon officielle. Mais son comportement et le fait que certains de ces, je peux les qualifier de cadres, le professeur Abayono par exemple a été nommé conseiller spécial du président par intérim Mamadou Mouta. On l'a vu au meeting de Issa Chiroma. Le fait qu'Anissé Kane, qui a investi Maurice Kamto, soit présent aux côtés de Issa Chiroma, laisse subodorer que le choix de cœur de Maurice Kamto, qui n'est pas le choix officiel, c'est bel et bien Issa Chiroma. Sauf qu'il y a un problème. Maurice Kamto ne veut pas courir le risque d'être celui qui a soutenu un candidat qui échoue. Mais en même temps, en envoyant certains de ses lieutenants soutenir Issa Chiroma, il veut se réserver le droit de bénéficier des fruits de la possible ou alors de l'éventuelle victoire de Chiroma. Parce que le scénario sera lequel? Si Chiroma est victorieux, vous allez voir les gens du MRC dire c'est parce que nous avons accompagné M. Chiroma. Et si Chiroma ne gagne pas, ils vont dire c'est pour ça que nous on avait refusé officiellement de l'accompagner. Parce que l'enjeu après la présidentielle, ce sont les élections locales. Alors, afin que nul n'en ignore, merci Timothée Somba, nul n'en ignore, on va prendre un court extrait du leader Maurice Kamto qui justement revient sur sa perception des différents candidats, mais surtout sur son absence, son défaut de consigne, alors que justement nous entrons en campagne électorale dès demain au Cameroun. Prenons Maurice Kamto, on revient tout de suite après. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir,
ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. My dear compatriots, despite... Voilà l'extrait de la communication de Maurice Kamto. C'était en tout début de matinée. Monsieur Mohamedou Talba. Alors, pour l'UNDP, ce sera sans la consigne de vote si espérée de Maurice Kamto. Il précise que justement, vous, acteurs politiques de l'UNDP et surtout acteurs du Grand Nord en compagnie du FSNC, vos divisions ont amené à ce qu'on ne puisse pas avancer vers une candidature consensuelle. Je vous dirai très clairement que c'est de la fuite en avant. Sur ce même plateau, il y a quelques semaines, Elimbi Lobe a comparé la puissance sur le terrain de ces deux candidats. Seuls ceux qui refusent l'évidence peuvent dire qu'on ne vient pas parce que ces deux ne se sont pas entendus. Moi, je suis convaincu que Chiroma ne viendra jamais. Vous parlez en son nom. Est-ce que vous êtes convaincu que le président Bello, lui, viendra? Lui, il aurait pu y aller. Je vous ai parlé des rapports de force. On ne peut pas remplir de la même manière, avec les mêmes capacités, le même débit, remplir une bouteille vide plus rapidement qu'une bouteille à moitié pleine. Oui. Je crois que c'est évident. Très évident. Et je vous rappelle également ce qu'a dit Elimbi Lobe ici, tout le monde l'a su, on sait très bien les rapports de force. Il y en a donc qui tablent sur cette impossibilité d'entente pour justifier leur manque de prise de position. Donc ce n'est pas seulement le MRC de M. Kamto, c'est toute l'Alliance. On a même envie de dire que si ce n'est pas autour de lui, nous préférons qu'il n'y ait pas changement. Alors, M. Talba, fondamentalement, qu'est-ce qui vous divise? Qu'est-ce qui empêche à ce que véritablement ces deux leaders ne trouvent un point de consensus capable de les amener vers la présidentielle ensemble? Ne vous fiez pas aux apparences. Nous trouverons des personnes qui ont un électorat beaucoup plus important que Chiroma. Et je vous donne des exemples. Allez-y. Vous n'êtes pas sans ignorer que les seuls conseils municipaux de Chiroma, c'est dans la Benoué et dans le Diamaré. Et la Benoué, c'était grâce à Yerima Dewa, oui, le maire de Pitoa, qui a créé son parti
et qui, je suis certain, va partir avec C'est les militants qu'il avait du temps où il était à l'UNDP, du temps où il était à FSNC. Maintenant, il est à l'ACC, qui est un autre parti allié au RDPC. Deuxièmement, au niveau de Marois, c'est-à-dire du Diamaré, c'était le député Salmana, la puissance. Lui aussi a créé un autre parti. Donc, vraiment, historiquement, on peut aligner des badauds. Ça, c'est très facile. Surtout s'il y a un peu de... Vous n'avez pas fait le procès au président Chiroma d'aligner les badauds dans ses meetings et ça va suivre. Et je vous dirai une chose. Celui qui prétend battre l'UNDP en Gaoundéré, c'est qu'il est capable de battre le président Biya à Saint-Mélima. Merci. On revient vers vous. On se tourne vers justement le géostratège, le docteur Badjek. Alors, docteur, vous avez suivi avec beaucoup d'attention la sortie du professeur Maurice Kamto. Est-ce que stratégiquement, il rend service à l'opposition en prenant la parole en veille de campagne et en pointant du doigt les manquements plusieurs fois décriés de la part des électeurs qui trouvaient assez invraisemblable que des leaders comme Issa Chiroma Bakari et Bleu Maïgari peinent véritablement à trouver la voie du consensus? Bien, déjà, cette désunion marque l'incurie de ce que vous appelez l'opposition, mais moi, je ne suis pas prêt à appeler ces candidats ou alors ces partis de l'opposition, puisque cela présuppose que vous avez déjà donné le vainqueur aux élections, à la prochaine élection qui arrive. Donc, il y a une élection qui est ouverte, il y aura certainement un candidat qui va gagner et les autres seront de l'opposition. Donc, pour le moment, je pense que c'est d'une très mauvaise culture politique que de parler des partis de l'opposition. Il y a des candidatures, il y a des candidats, il y a des partis... Ils se définissent comme tel, le professeur Maurice Kamto l'a dit. Tant pis pour eux. Ça démontre, n'est-ce pas, de l'insuffisance de la culture politique de certaines personnes. C'est seulement ce que je voulais vous dire. Parce que je n'ai jamais vu dans un pays où on fait une marche vers l'élection présidentielle, certains partis disent qu'ils sont de l'opposition, d'autres qui disent qu'ils sont du pouvoir. Et dès qu'il y aura l'élection et qu'il y a un renversement de situation, qui sera de l'opposition, qui sera du pouvoir? Non, je pense que ça c'est très mauvais. Ce que je voudrais dire, c'est que ça c'est un énième échec pour Kamto. Parce que l'échec pour Kamto? Oui. Lui n'est pas dans les statuts. Non, il n'est pas dans les statuts, mais quand il a dit lui-même qu'il est sensible à ce que les Camerounais lui ont accordé un intérêt à pouvoir rassembler. Et maintenant que cette dite opposition n'est pas rassemblée, vous appelez ça quoi? C'est un échec. Encore même qu'à minima, il aurait pu le faire avec quelques partis. Donc ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas le mouton noir facile d'accuser déjà le professeur Maurice Kamto d'avoir pas été en capacité de rassembler et de fédérer l'opposition. Il pointe du doigt des acteurs, il ne parle pas de façon abstraite. Il dit les deux grands leaders du Nord, Issa Chiroma et Bello Bouba, eux aussi ont été à l'incapacité de fédérer et de trouver la voie du consensus. Est-ce que c'est Maurice Kamto de l'Assemblée Chiroma et vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Tout simplement parce qu'on n'a pas pu mettre une plateforme pour parler d'un programme commun au départ. On est parti de l'arithmétique électorale pour dire que le Grand Nord constituant 40% de l'électorat va présider, n'est-ce pas, à l'élection du futur président de la République. Et c'est là où les choses se sont gâtées, à partir du moment où il y a une fragmentation déjà dans ce Grand Nord. Et vous voyez, c'est à coup de force qu'il y a eu des approches courtisanes entre l'extrême nord et la Damawa, en disant que l'épicentre c'est le nord. Donc je voudrais vous dire que les choses ont été mal situées. Et quand même ne dites pas que ce que le ministre Atanga a sorti n'était pas tellement fondé. Ces partis avaient eu tout le temps de pouvoir faire une plateforme pour pouvoir avoir les mêmes idées. Moi, j'ai retenu des choses qui étaient positives. Par exemple, faire un gouvernement de transition sur 5 ans, revoir le code électoral, revoir la constitution, faire un audit. C'est le projet de société de Issa Chiroma. Rien, si tout le monde est basé dessus, premièrement, il y a toujours des gens qui veulent se faire distinguer ici et ils sont tous égocentriques, malheureusement. Ils ne peuvent pas être des philanthropes, n'est-ce pas, pour pouvoir créer des choses qui sont compréhensibles par tous. Il y a eu combien de plateformes aujourd'hui dans un Cameroun où il y a 11 candidats? Et des plateformes de ceci, le groupe de Douala et ainsi de suite, l'union de ceci. Mais ça a participé à fragmenter et je ne sais pas si ce n'est pas le jeu qui a été joué habilement et stratégiquement, n'est-ce pas, par le parti actuellement au pouvoir. J'ai l'impression qu'on est dans un jeu de dames et, n'est-ce pas, que c'était le qui perd qui gagnait.
Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que ça me laisse un goût très, très amer. De la sortie, professeur Kamto est inopportune selon vous? Pour ma part, et je peux l'expliquer. Je crois qu'il y a un des panélistes qui a donné cette explication. C'est-à-dire qu'il jouait gros. Il joue gros parce qu'effectivement, il y a les élections locales. Oui. Il ne faudrait pas que... Il sait déjà que ça a été un tremplin qu'il n'a pas pris la fois dernière. Et qu'aujourd'hui, il ne devrait pas compromettre. Et je vais vous dire que les vraies élections vont se poursuivre et vont se faire avec... Parce que ce ne sera pas aussi facile. Il y a des partis qui ont cette configuration régionale à peu près, n'est-ce pas, qui vont se décider et ce sera très très disputé. Je pense que la configuration qu'on aura de la future assemblée et puis du paysage au niveau des régionales, ce sera surprenant. Je reviens vers vous, docteur, dans quelques instants. Je tente pour moi le plan de Lionel Kungaba du SDF. Alors, Lionel a écouté le professeur Kamto, il pointe du doigt des acteurs majeurs selon lui, à croire que les autres, Joshua aussi, Cabral, Libye, pour lui ne sont pas en capacité de pouvoir justement renverser l'ordre établi et régnant du RDPC. Moi je ne pense pas que Kamto a la capacité de pouvoir désigner les acteurs majeurs d'un processus où il n'est pas acteur. Vous voyez, pour pouvoir avoir cette habilité-là, il faut déjà passer cette étape de faire partie de ces candidats-là pour pouvoir parler. Vous avez vu un éminent professeur qui a passé le temps à traduire le code électoral, à nous dire ce que la Constitution dit, qui n'a pas pu garantir sa participation à une élection présidentielle, qui vient donner des leçons aux gens qui s'exercent au quotidien et qui passent par la démocratie pour arriver à être candidat à une élection. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, au lieu qu'on parle des partis politiques qui sont en lice, on parle d'un individu qui n'a pas de poids. Je veux le dire ici parce que c'est très clair. Vous n'avez pas courtisé le professeur Kamto quant à une consigne de vote au niveau du SDF. Vous savez, le Social Democratic Front est constant dans sa démarche. Nous sommes un parti qui travaillons pour le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour accompagner le pouvoir. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui accompagne le pouvoir, on se désolidarise de ces personnes. Accompagner le pouvoir, c'est-à-dire? Mais vous voyez bien que le jeu qui a été fait par Kamto aujourd'hui, à travers sa communication, c'est d'accompagner M. Biya gagner cette élection. Mais malheureusement, il a en face de lui un parti politique comme le Social Democratic Front qui ne laissera pas ça passer. Donc ce que je suis en train de dire, je voudrais dire, c'est que il est inadmissible qu'à ce moment précis, que certains Camerounais, je ne voudrais pas le nier, certains Camerounais pensent que Kamto a des consignes à donner, mais déjà il faut se poser la question de savoir combien de Camerounais devraient suivre ces consignes. Oui. Vous voyez que même au sein du MRC, ne connaissez aucun poids politique. Même au sein du MRC, il y a eu divergence. Je voudrais prendre deux exemples clés des acteurs qui sont sortis publiquement pour fustiger les prises de position de M. Kamto et aussi ses sorties médiatiques après le rejet de sa candidature. Il y a Wilfried Kanga qui a pris une position. Oui. Il y a Maurice Kemou qui est un communicant très bien connu du MRC qui ont pris des positions pour pouvoir appeler le pauvre. Je crois même que c'est ces sorties-là qui ont influencé sur sa prise de position parce que quand vous regardez aujourd'hui autour du candidat Chiroma, vous vous rendez compte que l'appareil qui avait autour de Maurice Kamto depuis 2018 s'est déporté auprès de Issa Chiroma. Oui. Vous verrez que même les blogueurs, les blogueurs, la base et tous ceux qui étaient à la cause de Kamto se sont présentement à la base, à la cause de Chiroma. Donc, jouer à ce jeu, c'est une consigne de vote officieuse. C'est une consigne de vote officieuse qui a été donnée par Kamto et il est, je voudrais dire, il est irresponsable parce que lorsqu'un politicien, on prend des décisions qu'on assume. Et lorsque vous avez vu le SDF au début dit, nous n'allons pas dans une coalition ou un candidat de consensus avec les autres parce que nous avons été blessés pendant les précédentes élections. On a quand même une expérience de ces élections-là et une expérience de tout ce qui se passe lorsqu'on parle de consensuel. Oui. Aujourd'hui, Maurice Kamto devait au moins penser qu'il a travaillé dans une plateforme pendant 4 ans. Vous lui avez conseillé quoi c'est ce que je suis en train de vouloir le faire. Allez-y. Il devait se rappeler qu'il a travaillé dans une plateforme avec des partis politiques pendant 4 ans et que dans cette plateforme-là, il y a au moins une parmi qui est candidat qui est venu le rencontrer à qui il devait au moins donner son poids, sachant que pendant 4 ans, ils ont travaillé sur le code électoral qui est l'un des projets majeurs qui fédère tout le monde. Oui. Et
je suis surpris que même ayant rencontré Maurice Kamto, elle n'a pas reçu son soutien. Il y a des candidats comme Akari Mouna qui ont jeté leur dévolu sur Kamto en 2018. Il a dit officiellement que tous ceux qui devaient voter pour moi doivent voter pour Kamto, même comme ses bulletins n'étaient pas retirés, mais c'était déjà quelque chose. Le jeune Iodi, en 2018, a soutenu Kamto. Pourquoi est-ce qu'on doit être égoïste à ce niveau? Si ce n'est pas soi-même, on ne peut pas le faire. Vous savez, la scène politique camerounaise nous a donné beaucoup de leçons. Et ces leçons qui ont été données par la scène politique camerounaise nous permettent de prendre des décisions fermes. Au SDF, nous avons décidé dès le début et nous avons dit à qui voulait l'entendre que ce projet de candidat consensuel est voué à l'échec. Vous avez vu que vous donnez raison au SDF au dernier jour avant le début de la campagne parce que les acteurs qui font partie, qui étaient dans ce processus et tous les autres, que ce soit le groupe de Douala, que ce soit Fumban et bien d'autres, nous avons donné des préalables. Et ces préalables, ils n'ont pas pu respecter ces préalables parce qu'ils savaient qu'en respectant ces préalables, on devait voir le poids politique de chacun. Monsieur Mbarga, Lionel Kongaba, lorsqu'on veut parler d'un consensus, on regarde le poids de chaque candidat. On se pose la question de savoir qu'est-ce que le candidat apporte. Vous pensez vraiment qu'on peut mettre sur la balance l'UNDP et le FSLC? Quand je regarde ça, moi, je suis un peu perdu. Je dis, quand vous regardez même sur la scène politique camerounaise, combien d'unités du FSNC en dehors du septentrion se retrouvent dans d'autres régions? L'UNDP, quand vous allez dans le nord-ouest, vous avez la chance de l'UNDP a son représentant sur ce plateau. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a un débat comme ça, il faut quand même reconnaître les forces des uns et les autres. Le Social Democratic Front est constant dans sa démarche et nous le disons encore à qui veut l'entendre. Nous avons des obstacles et ces obstacles sont en train de se dégager. On va directement étudier. Merci Lionel Kongaba. Timothée Somba, alors là on est toujours en droit de s'inquiéter sur justement le référentiel de l'opposition au Cameroun. On a l'impression que la culture ou alors le messianisme qu'on souhaitait parti grâce à une candidature consensuelle n'est jamais parti. On espère toujours voir un leader providentiel capable de porter à lui tout seul justement toutes les frustrations et toutes les ambitions d'une opposition qui ne parvient pas à s'unir. L'opposition ne peut pas s'unir pour une seule raison. Pour toutes les élections présidentielles, c'est une course à la médaille d'argent. En face de vous, vous avez un mastodonte qui est la survivance du parti unique en termes de patrimoine, en termes d'appareil. Regardez les maisons de parti. Regardez le maillage territorial. C'est typiquement UG, UNC, devenu aujourd'hui le RDPC. Tous ces partis d'opposition sont conscients. Pendant que eux font des collectes par Mobile Money, Orange Money, autres, regardez les levées de fonds du RDPC. Elles sont publiques. C'est de l'argent posé rubis sur l'ongle. Donc le RDPC, c'est à milieu de ces petits partis. Comment voulez-vous donc... Restons sur ma question. Oui, je sur la question. Oui. Comment voulez-vous donc que des gens qui sont ontologiquement programmés pour être des ennemis s'unissent? Ils ne peuvent pas. Dans cette course, il y a le médaillé d'or qui est connu. Le seul adversaire du RDPC au Cameroun, c'est le peuple lui-même. Donc il y a le médaillé d'or qui est connu et il y a les partis d'opposition qui chacun veut être le deuxième. Parce que c'est en fonction de la deuxième place. Monsieur Somba, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau et vous permettre de dire ça. Non, vous allez corriger. Comment est-ce qu'on connaît déjà le gagnant d'une élection en avance? Merci pour cette question. L'élection n'est pas de la magie, Stéphane. L'élection, tout à l'heure le colonel a parlé de l'arithmétique juridique. L'élection repose sur des indicateurs. Donc si nous ne faisons pas des prédictions, nous faisons l'analyse sur la base des éléments factuels. C'est pas bien que je parle du RDPC, mais il faut le faire pour que les téléspectateurs... Mais il faut se poser sur la question que je pose. Je pose une question sur le messianisme en politique au Cameroun qui semble être l'apanage de l'opposition et qui, pour une fois, alors que les Camerounais le souhaitaient, va échouer, puisque le professeur Kamto le dit, ils ne sont pas parvenus à tomber d'accord sur un profil type au niveau du consensus. Ils ne peuvent pas tomber sur un profil type. Lionel l'a dit tout à l'heure. Sénèque disait déjà que l'union de deux faibles ne crée pas la force. Ils vont s'unir. Chacun individuellement représente quoi? Même si les 11 candidats s'unissaient tout de suite,
ils ne représenteraient rien face à la machine d'en face. Et ils sont conscients. Non. En sciences sociales, on appelle cela l'impuissance apprise. Ils sont conscients de leur carence. Tout ce qu'ils veulent, c'est exister sur la scène comme deuxième ou troisième, avoir les députés à l'Assemblée nationale, contrôler quelques mairies, ce que le professeur Baïbek appelle le strapontinisme. C'est ce à quoi nous assistons. Et tout ceci connote une autre réalité, c'est que en politique, on ne tombe pas du ciel pour devenir grand. Les victoires se construisent. Quand vous regardez Abdoulaye Wade a fait combien d'années dans l'opposition avant de devenir chef d'État? On a des gens qui entrent en politique à 2 mois de l'élection, qui commencent à dire qu'ils sont leaders de l'opposition. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci. Les victoires se construisent. Et vous me permettez de rendre hommage à quelqu'un, je vais le citer, Maître Jean-Guy Zogo. Je lui ai dit, mais monsieur le président de l'UPA, pourquoi vous ne participez pas aux élections? Il m'a répondu, Timothée, j'ai 15 ans pour bâtir le parti. Il faut implanter le parti sur le territoire camerounais. Je vais me présenter à une élection dans plusieurs années, lorsque tous les Camerounais, au moins dans les 10 régions, sauront déjà que l'UPA existe. Il faut donc que nos opposants comprennent que les batailles, les victoires se préparent parfois à long terme. Les batailles et les victoires se préparent parfois à long terme. Le temps pour nous, chers messieurs, chères dames, qui réagissez déjà abondamment sur nos différentes plateformes, de dire bonsoir et surtout souhaiter une chaleureuse bienvenue à monsieur le maire Niek Sylvestre, justement de son prénom, de l'Union des populations du Cameroun, mais qui ce soir aborde une casquette toute particulière. Bonsoir monsieur le maire. Stéphane Baka, bonsoir. Je suis toujours heureux d'écouter mon jeune frère Timothée. Et je ne voulais pas encore poser de questions. Je ne réponds à aucune question. J'apprécie mon jeune frère, que j'ai la peine à reconnaître désormais. Moi, je le reconnais très peu. Mais c'est aussi ça, l'évolution du temps. Alors, j'attends la question. Alors là, je ne vous permets pas de souffler puisque le temps... Rassurez-vous, j'ai aucun problème de souffle. Alors, allons-y. Avant votre arrivée sur ce plateau, on a pu observer avec beaucoup d'attention la séquence inhérente à la communication du professeur Maurice Kamto, qui revenait sur un ensemble d'éléments qui, selon lui, ne permettaient pas de dégager une candidature consensuelle au sein de l'opposition et qui empêchait sa volonté de choisir et de faire une consigne de vote. Il pointait un doigt semi-accusateur sur les 2 grandes figures politiques à l'heure actuelle du Nord, du Grand Nord. On parle là de Issa Chiroma Bakari et surtout de Belobouba Maïgari. Alors, le représentant de l'UNDP sur le plateau a estimé que ce n'était pas justement au président Bello d'aller vers Issa Chiroma et qu'il fallait, lorsque l'on veut se déployer en termes de consensus, faire justement la part belle au poids politique sur le terrain. Je ne trahis pas un secret, vous êtes soutien désormais officiel Issa Chiroma. Est-ce que vous rejoignez justement cette vision qui amène à ce que c'est au président Chiroma d'aller vers justement Belobouba Maïgari? C'est même trop tard. Stéphane Baka, je vais commencer par vous dire quelle est ma nouvelle posture. Allez-y. Nous avons été saisis par l'Union pour le changement et le président Chiroma. Nous, l'UPC. Nous, vous savez, ce n'est pas les hommes qui décident. Le comité d'État a siégé à Douala le 12 de ce mois et a accepté l'offre de Chiroma. Et a chargé le bureau de l'étudier et de lui faire une offre alternative. Depuis hier, nous avons effectivement, ce n'est pas un contrat d'adhésion, nous avons une convention de collaboration politique en bonne et due forme, signée par les 2 parties, avec des droits et des obligations. Lorsque je l'ai dit, je voudrais dire que je ne suis pas venu parler de l'UNDP ici. Ça ne m'intéresse pas. FSNC ou l'UNDP? Je ne parle pas de l'UNDP, puisqu'il me pose la question sur qui devait voir qui. Ce n'est pas mon problème. Non, je ne voulais pas qu'il y ait déséquilibre. Je vous permets de réagir sur les propos de l'UNDP qui estime, suite à la déclaration du professeur Kamto, que c'était au président Chiroma d'aller vers le président Bello pour espérer travailler sur les fondements d'un consensus qui pouvait accoucher d'une candidature consensuelle. Puisque vous m'obligez à... Parce que moi, je voulais répondre à votre question. Kamto, nous, qui l'opposition. Allons-y. Je commence par répondre à votre question en disant que je ne suis pas de culture nordiste pour savoir au nord comment les gens de la même communauté se voient. Mais ce que je sais et qui est pertinent et qui est constant d'ailleurs, c'est que les 2 personnalités se sont bien rencontrées. Il y a l'un qui est allé vers l'autre, l'autre a arrangé la politesse, mais encore maintenant on parle de politique, ils sont restés effectivement sur les affaires de famille, de communauté. L'hypocrisie. Il faut le dire, non, je vous parle des faits.
Le président Bello est allé vers son petit frère, Chiroma. Chiroma lui a rendu la politesse. Mais à aucun moment, ils n'ont parlé de politique. Ils ont parlé de la communauté. Mais je veux dire que Chiroma ne s'est jamais présenté comme le candidat du Grand Nord. Pour qu'on soit clair. Maintenant, est-ce que Kamto snob l'opposition? J'ai dit non. Il ne faut pas écouter les séquences, il faut écouter tout. Kamto a demandé qu'on vote l'opposition. Nous avons mis toute la communication. Je l'ai écouté avant d'arriver ici. J'ai dit encore, le président Kamto dit que chaque Camerounais vote selon son bon vouloir un parti de l'opposition. Il ne peut donc pas avoir snobé l'opposition. Il n'a pas choisi un parti, c'est son droit, mais il a demandé qu'on ne vota pas le candidat de pouvoir en place. Il est clair là-dessus. Votez le parti de l'opposition de votre choix, il l'a dit. Il ne peut donc pas en même temps le dire et estimer que la symbole l'opposition. Je parle des faits. À moins que vous n'ayez que... en fait, à moins que vous trahissez, moi j'ai dit consigne de vote. Est-ce qu'il y a une consigne de vote de la part du professeur Kamto? Bien sûr. Laquelle? De voter l'opposition. Voter l'opposition. Mais écoutez, est-ce que la consigne c'était voter l'opposition pour voter un candidat concerné? Nous sommes factuels. Le président Kamto a demandé de voter l'opposition. Mais monsieur le maire, vous ne voyez pas que ça c'est même fragile. Vous avez le plateau? Ça c'est Je réponds à la question. Monsieur le maire, ça c'est fragiliser l'opposition. On de choisir n'importe quel candidat de l'opposition et fragiliser l'opposition. Monsieur le maire, vous avez la parole. La politique étant la conjonction de tous les métiers du monde, c'est fait pour les gens intelligents, pas les gens moyens. Je suis désolé. Le président Kamto qui n'est pas un non-moyen, qui est très intelligent, bien sûr, il faut le reconnaître. Le président Kamto est très intelligent. Il a demandé au Cameroun de voter chacun le parti d'opposition qu'il veut. Oui. C'est une consigne de vote. Vous imaginez qu'un chef de parti politique qui entend aller aux élections dans 4 mois devrait faire quoi politiquement? Pour être honnête, il a fait ce qu'il devrait faire. C'est ce que nous autres on attendait. Et rassurez-vous, le construit qui veut que tant qu'il n'y aura pas un candidat élu de l'opposition ne gagnera pas est un construit politique du RDPC. Je me demande comment vous pouvez croire que votre adversaire vous donne des consignes pour des conseils pour le gagner. Non. Le RDPC dit s'il n'y a pas de candidat unique, non. Je rappelle qu'en 92, il y avait bien 7 partis politiques en liste. 7 en 92 dans ce pays. Oui. Le résultat officiel donnait bien au SDF 36, quelque chose %. À Paul Biya, RDPC 38%. À Bello Bouba 19%. C'est l'arithmétique que j'ai entendu le cours de docteur en a parlé, non? C'est l'arithmétique historique. Ça veut dire qu'on n'a pas absolument envie d'avoir un seul candidat face à Paul Biya pour le battre. Ce n'est pas vrai. Maintenant, Pour chuter. je rappelle que le président Chiroma ne demande pas l'alliance entre les partis politiques. Dès lors que vous êtes avec l'UPC, vous êtes avec l'Union des populations du Cameroun, vous êtes en alliance avec le peuple camerounais. Aïe. Il faut que ce soit clair. Il n'y aura pas d'alliance entre les partis politiques. Ce n'est pas suffisant. C'est réducteur. Je vous dis pourquoi. Allez-y. Et Timothée Somba a raison de le dire. Même si je suis d'accord avec lui que le RDPC usurpe les bâtiments publics pour en faire ses sièges. C'est lui qui l'a dit. Que je voulais pas regarder ça. Mais nous, on a regardé, on a constaté que du palais de congrès au siège actuel, c'est les bâtiments publics qui appartiennent à l'État du Cameroun. Ça veut dire qu'on a affaire à un parti État. C'est lui qui l'a dit, c'est une bonne chose. Maintenant, pour revenir à la vraie question, c'est lui qui l'a dit. C'est ce que j'ai dit. Pour revenir au vrai problème, j'ai dit, je vous ai dit que l'UPC a une convention de coopération politique en bonne et due forme avec le président Chiroma. Ça veut dire que dès lors que nous sommes l'Union de population du Cameroun, il n'est plus question de faire de l'argent avec les partis politiques. Les partis étant dans le peuple, l'osmose qui a créé, c'est avec le peuple. Merci. Et c'est en train d'être fait. Mais l'UPC de balayer la Puisqu'il veut que c'est pas un débat de l'UPC, je réponds à ça. Non, je refuse ce débat. Donne-moi une seconde. Mon ami Timothée, vous êtes ici, je lui réponds cash. Je l'envoie, c'est un bon juriste. Allez lire la décision du Conseil constitutionnel. Cette décision, toutes les décisions. Avec toutes ces décisions-là, j'ai dit bien, toutes les décisions du Conseil sont. mais on rejette toujours police, monsieur le maire. Allez-y. La politique, c'est pour les hommes brillants, pas moyens. Si vous lisez du Conseil constitutionnel, il n'a pas été brillant pour pouvoir rejeter police, monsieur donc le la maire. qualité a été déniée. Je parle au juriste Timothée, c'est mon jeune frère. Dès lors, on ne parle plus de ça. Merci. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Le camarade va aller un coup de pied, il va pour Merci. S'il vous plaît. de tout. On va comprendre. Ne se pose plus. Moi, je parle ici en tant que quelqu'un qui a qualité. Merci. Le conseil l'a reconnu. Je parle de ça, qualité. Merci. L'UPC l'a engagé. On va comprendre, c'est pas un débat. C'est pas un débat du soir. Ensemble aux élections présidentielles. Merci.
Monsieur Talba, je me tourne vers vous. Alors, une fois que c'est acté qu'il n'y aura pas de candidature consensuelle, comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce que la campagne sera au porte-à-porte, quitte à marcher même sur le FSNC dans le Grand Nord, quitte à marcher sur le SDF, quitte à marcher sur justement le PAL qui présente Caxton? Comment est-ce que vous allez vous comporter, sachant que désormais, ça sera chacun pour ses intérêts? Oui, je crois que je ne reviendrai pas une fois de plus. Ne revenez pas, allons à l'essentiel. Ça vaut pas la peine. L'intervention du professeur Kamto peut s'interpréter de diverses manières. Oui. Je viens d'avoir une précision de la part du maire C'est vrai. qui dit que choisissait le plus expérimenté parmi Des partis les d'opposition. partis d'opposition. C'est ce qu'il a dit. Si c'est vraiment ce qu'il a dit, je crois que c'est évident. Il a fait appel. Il demande de voter le président de la République. Parce que moi, jusque-là, je me disais que non, il a dit ça d'une manière générale. Oui. Donc, il se mettait du côté. Mais tel qu'il le dit, si jamais il dit vrai. Ça veut dire que chacun aimerait à qui on ne prête aucune force politique, mais chacun aimerait quand même qu'il dise un mot en sa faveur. Écoutez, voilà, vous devez et spéculer sur une déclaration du président Kamto. Écoutez, d'ici demain, après-demain, vous verrez que peut-être que l'UNDP n'est pas seul. C'est possible. Oui. Ne vous pressez pas. En plus. En plus. Et ce qui est certain, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous le niez. Est-ce qu'il y a un autre parti qui a des élus au littoral, à l'est, à la Damawa, au nord, à l'extrême nord? Autre parti, le RDPC. Non, évidemment. Ça, c'est le parti État a des élus. Ah bon? Vous allez spécifier une région particulière dans laquelle l'UNDP est. Non, j'ai expliqué 5. Oui. Donc ça, c'est une réalité, vous ne pouvez pas me l'enlever. Tout le monde connaît. Et ce que vous ne connaissez pas, peut-être. Dites-nous, révélez-nous. L'objectif de Chiroma n'est pas d'être président. Il poursuit tout autre objectif. Tout autre objectif. Ah bon? Oh oui, cherchez, vous êtes des chercheurs. Je voudrais enfin dire une chose parce que ça attention, il y a le représentant du FSNC sur le plateau. Vous ne pouvez pas faire une déclaration aussi grave. Mais c'est à lui de vérifier. Non, c'est pas vrai. Vous dites des choses. L'accusation. Pourquoi me dire? Je continue donc. Pourquoi dites-vous que le président Chiroma n'a pas pour vocation à répondre à toutes vos questions? Allez-y. Nous savons tous, c'est une réalité, que un parti isolément ne peut pas battre le parti État RDPC. C'est pour cela que la notion de coalition, appuyée en cela par le marasme général que nous connaissons et que personne ne nie, pourrait amener le peuple souverain à s'ajouter à un groupe qui pourrait aider au changement. Oui. Voilà notre combat. Je voudrais dire aussi une chose qui n'a peut-être aucun rapport avec ce que nous disons. Nous ne sommes pas en France. Ce n'est pas le cas de Mitterrand avec Chirac. Nous ne sommes pas non plus au Sénégal, Avec Ouad. qui est à 1000 lieues de nous. Mais il y a beaucoup de premiers ministres qui ont causé la défaite de leur président. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Non, je veux dire que les ministres, il y en a qui disent ils ont été ministres de la République, ils ont été ceci, donc ils sont disqualifiés pour cela. C'est pour ça que je dis, tout en reconnaissant que nous sommes à 1000 lieues du Sénégal, que cet argument-là soit balayé d'un revers de la main. On ne peut pas. Alors maintenant donc, si jamais l'hypothèse du maire est vérifiée, qui est le plus expérimenté dans ce domaine? Et je voudrais profiter de l'occasion, puisque moi, je savais, non, je ne sais pas vraiment. Vous allez parler, Lionel. Non. Personne n'est expatrié sur le plateau. Je permets à M. Talba d'aller au bout de son propos avant de lui retirer la parole. Allez-y. Il a parlé du plus expérimenté. Qui est, selon vous, Belé Boubacar? Parmi les rescapés du Conseil constitutionnel. Tout à fait. Oui. Merci. Merci pour la précision. Je donne la parole au docteur Badjek avant que Lionel ne puisse dire un mot. Alors, est-ce que lorsque la cartographie politique du Cameroun s'exprime avec autant de, je ne vais pas dire empathie, mais autant d'interrogations, est-ce que
l'élection présidentielle du 12 devient une formalité ou alors c'est un challenge qui pourrait occasionner ou alors qui pourrait déboucher sur une surprise historique. Pensez-vous qu'il y ait des candidats qui soient capables véritablement de faire bouger le système? Il nous échappe un marqueur essentiel. Allez-y, docteur. Je dois vous dire que les militants des partis politiques ne représentent pas plus de 2% Voilà, de l'électorat. c'est ça. Il faudrait que vous le compreniez une fois Si, pour toutes. si. Et que c'est le peuple qui élit C'est le ça. président de la République. Ça, Donc, c'est la on peut première. avoir une surprise. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné les résultats avec 36. Non, c'est moi qui ai donné ça. Oui, Et vous avez vu que- oui, ça peut arriver. Aujourd'hui, il y a une dynamique. En réalité, si vous demandez à tous les Camerounais, vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que les gens veulent le changement. Le changement peut également se produire avec les mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'ils... La base de continuité, docteur. Non, il peut y avoir un changement radical, justement. On À l'interne, à l'intérieur. interne. Bon, premièrement, si ce n'est que pour moi, il faudrait renouveler toute la classe politique parce qu'elle nous a usés depuis très très longtemps et elle n'a plus rien à offrir. C'est ce que moi, je voulais dire. D'accord? Il faut un nouveau printemps au niveau de la politique camerounaise parce que c'est du vu, c'est du su et c'est du entendu et du rabâchage. Alors, docteur, à ce niveau, je vous permets de préciser véritablement vos propos. Ah. Vous appelez à une... mais le précis, il a été précisé. S'il vous plaît, monsieur le maire, permettez-moi de faire mon travail sur ce plateau. Vous appelez à un renouvellement de la classe politique. À quel niveau? Non, au niveau des soldats, au niveau des lieutenants, au niveau des généraux, ou alors au niveau de la machine du concepteur? Non, je ne fais aucune option dans le choix des Camerounais. C'est pas ce que je suis en train de faire. Oui. Je suis un analyste politique. Je vous dis ce qui blesse aujourd'hui, c'est bien tard pour renouveler. Quand vous voyez un peu le pédigré de ces candidats, vous vous rendez compte qu'on a fait à toujours avec du vieux. Donc on ne peut plus. Je dis que c'est, de toutes les façons, leur durée de vie est éminemment, va s'interrompre de manière très proche. Puisque vous donnez encore 10 ans au maximum, vous allez voir certains qui vont disparaître de... Il faut être logique, il faut être réaliste. Et moi, ce qui me caractérise, c'est le réalisme conceptuel de la science politique. Donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes passés, n'est-ce pas, à autre chose. Nous n'allons pas rester dans l'ère médiévale de la philosophie où on avait des patristes qui nous dictaient, n'est-ce pas, comment il fallait assurer la primauté d'un concept sur l'autre. Non, aujourd'hui on a besoin d'autre chose. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui nous donne une vision et une axiologie stratégique pour pouvoir évoluer. Vous l'avez compris. C'est bien, c'est mal barré avec l'échiquier que nous avons là en ce moment. Ça, c'est sûr. Mais nous allons faire avec. Nous sommes en République. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention. Si jamais vous faites une élection avec des a priori, vous amenez des facteurs chrysogènes importants, n'est-ce pas, dans la vérité de cette élection. Ces facteurs chrysogènes, c'est de savoir déjà qui va gagner avant que les élections soient. C'est très grave de faire ça. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et moi, vous savez que j'ai une échelle chrysogène que j'ai créée, qui s'appelle l'échelle chrysogène de Badjek. Et ça fait partie des clivages, et ça fait partie du déclin de la participation politique. Et en ce moment, dans mes calculs, je suis déjà à 7 sur une échelle de 10. Est-ce que ce n'est pas faire des sœurs de proclamer une candidature ou alors un projet vainqueur alors même qu'il n'y a pas encore eu une élection? Nous ne sommes plus autant, n'est-ce pas, de cette immaturité politique. Si jamais il y a une élection pour laquelle on sait déjà qui est le vainqueur, alors là on arrête tout, on dépense moins d'argent et on le proclame comme vainqueur. Ce n'est pas ça. Il faut savoir quand même, il faut avoir du respect pour le peuple qui va élire un candidat. Moi c'est ce que je veux. Moi je parle de science politique en ce moment. Si c'est le président Biya, tant mieux. Si c'est le président Issa Thioma, tant mieux, ou alors autre chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que laissons, n'est-ce pas, la possibilité au peuple camerounais de porter son choix vers un candidat. Merci. Voilà. Et ça fera preuve d'une maturité accomplie de notre peuple et qui correspond un peu à la dynamique et à l'évolution politique de notre pays. Merci, monsieur le maire. Un instant, Lionel Kungaba va dire un mot. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille de campagne présidentielle. Lionel, ma question pourrait être la même que je posais aux représentants de l'UNDP. Comment SDF, donc lui, qui est quasiment le parti historique, l'un des partis historiques, avec un score historique aussi en 92, comment est-ce qu'il va donc aborder cette compétition alors que l'on sait qu'ici et là, on présente déjà une formation politique comme gagnante de l'élection, alors qu'on dit le SDF affaibli, alors qu'on dit que la capacité
de fédérer du leader actuel du SDF n'est plus la même que celle du chairman John Fungi. Comment est-ce que le SDF aborde cette échéance-là? Puisque justement les autres aussi ont leur position quant à l'opposition. Je crois que vous faites là une mauvaise analyse parce que lorsque vous regardez le SDF, vous comprenez que ce n'est plus le SDF de 2018. Et il faut déjà le dire, Stéphane, on ne prépare pas une élection en 4 mois. Une élection présidentielle, parlons par là. Il y en a qui avaient encore 7-8 mois. Ils disaient, le président Biya, c'est le Seigneur, c'est le Dieu, et ce n'est que lui, ils vont l'accompagner jusqu'à la gare. Je parle de 8 mois. Il n'y a que 8 mois. Le Social Democratic Front, au lendemain... 5 mois. C'est 5 mois. Ouais. Voilà. Le Social Democratic Front, le Social Democratic Front, au lendemain des élections de 2018, a pris la résolution d'évaluer ses faiblesses et ses forces et de se mettre au travail pour préparer 2025. Oui. C'est pour cela que vous avez vu un congrès extraordinaire qui a été organisé pour élire le candidat du Social Democratic Front, qui porte le projet du Social Democratic Front. Aujourd'hui, nous avons un projet de rupture. Donc, on veut rompre avec ce système. Qu'est-ce que vous mettez dans la rupture? Quel est le contenu du projet? Justement, on n'a pas besoin de continuer avec ces personnes qui ont aidé le gouvernement à rester pendant 43 ans. Non, vraiment. Je pense que ça, c'est fait du statique. On serait en train de marcher sur place. Ce que nous sommes en train de proposer déjà aux Camerounais, oui, c'est de fédérer les forces pour déloger ce régime et refaire notre nation. Refaire notre nation, ça veut dire commencer et repenser la constitution qui va permettre à tous les Camerounais de pouvoir participer de manière équitable à tout ce qui concerne notre pays, repenser le code électoral, repenser le système éducatif. C'est nouveau. C'est la fédération, c'est une vieille proposition du SDF. C'est une vieille proposition, mais il faut qu'on l'implémente. On n'est pas arrivé à notre fin. Vous savez, lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif pour certains, c'est d'être dans la scène politique, mais l'objectif de la création du SDF, c'était de prendre le pouvoir. Et nous sommes en route pour prendre ce pouvoir. Donc nous sommes en train de travailler pour ça. Comme je le dis, une élection n'est pas préparée en 3 mois. Aujourd'hui, le SDF peut se bomber le torse d'avoir au moins 80 000 représentants qui vont scruter les bureaux de vote au Cameroun. Je parle des chiffres que nous avons et que vous allez voir au soir du 12 octobre. Ça, c'est sur l'étendue du territoire national. Je ne sais pas s'il y a un autre parti politique en dehors du parti État qui peut se bomber le torse de dire qu'ils ont fait ce travail-là. Parce que, je veux vous dire, c'est un travail que nous faisons depuis 4 ans et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Si quelqu'un se lève 6 mois avant les élections et dit qu'il a pu le faire, vraiment, c'est que ça, c'est du maraboutage que nous sommes en train de voir en politique. Autre chose que vous deviez savoir, M. Bagra, c'est que le peuple camerounais n'est pas dupe. Il y en a qui étaient sur les plateaux de télévision avec nous, qui décriaient tous les actes de certains de ces ministres aujourd'hui qui sont devenus leurs alliés, leurs partenaires et qui veulent propulser. Mais c'est surprenant de voir qu'il y a le virement à 350 degrés que font certains. Et on se pose la question de savoir quelle est l'idéologie, qu'est-ce qui porte vraiment pour les Camerounais. Est-ce que l'objectif c'est le changement ou c'est le positionnement? Merci Lionel Kungaba. Monsieur le maire, je vous permets de réagir très rapidement. Non, je ne réagis pas, j'agis. Agissez. Voilà, je voulais vous dire quelque chose. Je voudrais vous inviter à faire quelques calculs parce que je suis d'être avec le Colonel Badié qui est un homme de science comme moi. Nous on fait de la science. Je rappelle à sa suite. Je répondrai pas parce qu'il y a plusieurs façons de faire la politique de régime en place. Tirer sur l'UNDP, tirer sur Tiroma, c'est appeler à voter pour le bien. On le comprend parfaitement. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire, je vous ai dit, je ne parle pas de l'UNDP parce que Bello battait un candidat sérieux. Il ne m'a pas détruit Bello. L'homme m'a détruit, ce n'est pas Bello, ce n'est pas le SDF. Je suis désolé. Maintenant, je reviens aux vraies choses pour vous dire que tous les partis réunis depuis 1992 n'ont pas attiré 4 millions d'électeurs aux urnes. C'est factuel également. Évidemment. Le parti au pouvoir avec ses alliés n'ont pas mobilisé 3 millions d'électeurs pour eux. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons 8 millions, à peu près 300 000 électeurs inscrits. Ça veut dire qu'il y a au moins 5 millions d'électeurs à aller chercher. 5 millions, c'est la science. Et c'est pour ça que je vous parle du peuple, pas des partis. Vous savez, les partis politiques réunis ne représentent pas 2% de ces électeurs. Et ce peuple n'est pas... Mais attendez, depuis très longtemps, on n'a pas mobilisé ces électeurs qui sont inscrits. Maintenant, pourquoi sont-ils inscrits? Et là, je reviens à Kounaba qui vous dit, tout le peuple a soif du changement. Non, là, on va faire attention. Il n'y a aucun sondage qui nous exprime... Je vous parle des chiffres. Non, monsieur le maire, il n'y a aucun sondage qui exprime que tout le peuple a besoin de changement. Je vais poser la question au colonel Badjek sur ce plateau.
Est-ce que, vous voyez, On parle de la quasi-majorité du peuple. Donc, je lui ai posé la question de savoir comment est-ce que ce changement-là pourrait s'apparenter. S'agit-il d'une continuité? S'agit-il d'un changement dans le système, une rupture? Il n'y a pas eu la réponse précise. Donc on ne peut pas dire de façon claire et précise que tout le peuple sur ce plateau attend le changement. Alors en campagne, faisons parler les unes. Stéphane Barga, vous êtes panéliste ou bien vous êtes modérateur? Non, je suis posé la question. Je le précise, j'ai une hiérarchie que vous connaissez. Ah, bien sûr. Et j'ai justement un censeur qui ne permet pas certaines déclarations en cette période. Ne dites pas qu'il y a tout le peuple qui aspire au changement. C'est pas vrai. Stéphane Barga, oui. Je vous donne la parole. Le changement, c'est quoi? Merci beaucoup Stéphane Barga. Je vous ai dit au départ que je vous parle des chiffres. Oui. À la suite du colonel Badje, qui vous dit, et c'est vrai, que tous les partis réunis ne représentent pas 2% de l'électorat. C'est vrai. C'est en termes de militantisme, encarté. C'est pas vrai. Mais je Deuxième chose, depuis 92, nous n'avons pas, nous tous réunis, mobilisé 4 millions d'électeurs. La preuve, Paul Biya et sa majorité n'ont jamais eu 3 millions de votes pour eux. Les autres n'ont pas eu ça. Aujourd'hui, nous avons plus de 8 millions d'électeurs inscrits. Je reviens aux chiffres, c'est vrai, vérifiez. C'est la proclamation que je fais. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Au niveau de la science, ça veut dire que ceux qui sont inscrits aujourd'hui n'ont pas voté hier. Et je suppose qu'ils n'ont pas fait leur choix en s'inscrivant. Ils vont aller voter. Et c'est pour ça que la bataille, c'est avec le peuple que construit les 5 millions d'électeurs de plus. C'est les chiffres toujours. C'est la vraie bataille. La deuxième bataille, je ne dis pas que tous ceux qui sont inscrits sont contre le système en place. Tout le monde a soif du changement. Pourquoi? Parce que la misère ambiante, c'est les chiffres de l'INS. 37% des Camerounais vivent au-dessus du seuil de pauvreté. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INS qui est qualifié pour le faire. Ça veut dire que 33... Non, permettez à monsieur Pas toujours. Permettez. Donc lorsqu'on est arrivé là, qui n'a pas envie de vivre mieux? Le changement, c'est parti d'un état de misère en mieux que misère. Qui n'a pas besoin de ça? Même vous avez besoin de ça. C'est pour ça que je dis péremptoirement que tout le peuple a soif de changement. Je ne vous ai pas dit qu'on veut changer pour le Biya ou tel. Tout le peuple a besoin de changement. Chacun veut mieux vivre. Je parle de façon péremptoire. On ne peut pas changer la fenêtre pour mettre la porte. Maintenant, lorsque j'écoute les gens parler, je vous ai dit, moi, c'est pas mon domaine. Hein. Je suis venu ici pour dire aux Camerounais que le construit du régime en place, qui veut faire croire au peuple que tant qu'il n'y aura pas un homme seul en face de problème, il n'y aura pas un faux, c'est un construit. C'est comme si votre ennemi vous dit, allez prendre la matière, limez-la pour me tuer. Non, c'est pas possible. Je vous dis encore, et je n'ai pas d'expérience, qu'on n'a pas besoin absolument d'une union ou d'une unité entre les candidats. Nous avons besoin que le peuple s'unisse, non, que les populations s'unissent, deviennent un peuple qui élise souverainement son représentant. Et c'est de ça que les questions, c'est-à-dire l'osmose entre un candidat et le peuple n'a rien à voir avec les candidats. Évidemment, je ne dis pas que si les candidats s'unissent, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas absolument la condition, c'est ce que je vous dis. Merci, voilà. Merci, monsieur. On donne raison aux social-démocratique. Merci. Alors, Timothée Somba a écouté monsieur le maire Niek, allié FSNC. On pourrait craindre que la véritable inconnue de cette élection soit le taux d'abstention qui pourrait battre des records. Si tant est dit que l'élection semblerait pliée, ou alors qu'il y aurait justement des acteurs capables de créer la surprise historique. Que fait-on de l'abstention? Est-ce qu'il faut craindre l'abstention? Il n'y a aucune surprise lorsqu'on va vers le 12. C'est bien parce qu'on dit qu'on parle de science. La science sont les chiffres, ce sont les faits. Lorsque vous regardez les élections, je pense même depuis 1992, Froundia atteint ce score parce qu'il a autour de lui une forte union, une coalition. Depuis 1992, quel opposant a encore dépassé 20%? Personne. Ce sont les chiffres. Maintenant, allons à Elekam. Ce n'est pas vrai qu'il y a 5 millions de nouveaux inscrits. 2018, c'est 6 millions d'inscrits. Des nouveaux électeurs. Il n'y a pas 5 millions de nouveaux électeurs. En 2008, c'était 6 millions. Il y avait 6 millions, mais 3,5 sont allés. Non, on dit inscrits. On dit inscrits, il y avait 6 millions. Ça veut dire qu'en 7 ans,
il n'y a eu que une augmentation de 2 millions d'électeurs. Et c'est en cela que je rejoins le colonel qui parle du déclin de la participation politique. Maintenant, le chiffre selon lequel tous les partis politiques, c'est moins de 2% des inscrits. Du peuple camerounais. Ça ne peut pas être vrai. Parce que le seul parti politique au Cameroun, le seul parti politique au Cameroun qui dévoile ces chiffres, c'est le RDPC. Lors des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC en 2015, ça fait 10 ans, leur sommet politique était estimé à 3 millions d'électeurs qui ont voté les présidents de section. Il y a un problème. Non, ce sont les chiffres. Mais il y a un problème. Docteur Niek, ce sont les chiffres. Monsieur le maire, Voilà, si on va dans ce sens, ce sont les chiffres. allez-y. Donc, Vous aurez le temps de de on voit en leur déclaration. Non, autant 3 millions et demi d'inscrits de Non, je parle du de RDPC. Non, je parle de encarté du RDPC. Comment font-ils pour ne pas faire 2 millions et demi de votes pour eux? Monsieur Niek, si vous voulez qu'on étudie les facteurs du non-vote au Cameroun, ça peut faire l'objet de tout un autre Je débat. suis d'accord avec vous. Je mets juste entre parenthèses. Quelqu'un nous a raconté ici sur ce plateau qu'il allait dans son village aider les populations à se faire établir des cartes d'identité. Il les a aidés à se faire inscrire sur les listes électorales. Mais que pour que les populations aillent retirer les cartes, il fallait qu'il organise encore des caravanes. Et que pour que les populations aillent voter, il fallait qu'il organise encore des D'où ma caravanes. question, faut-il craindre dans l'abstention, puisqu'on a l'impression que c'est plié? Donc, C'est une impression. je réponds à cette question. Mais je continue en disant, il y a un parti politique qui déclare ces chiffres. En 2025. Vous l'avez déjà dit. Non, en 2025. Sur le LPC. Pourquoi vous ne coupez pas les autres lorsqu'ils parlent? Allez-y, puisqu'on connaît. Voilà, moi j'ai une optique. Je ne fais pas de la magie. Il faut que les Camerounais sachent, dans un environnement où des sirènes funestes résonnent, que si tel parti politique gagne, c'est parce qu'il a un appareil fort. Et que si tel perd, c'est parce qu'il a un appareil faible. Comment fait-on pour gagner l'élection? Le premier élément, c'est avoir une machine de campagne. Le deuxième élément, c'est le maillage électoral. Le troisième élément, c'est la conviction du programme politique. Si vous ne réunissez pas les trois éléments, vous ne pouvez pas. J'ai couvert des meetings à Minta où quelqu'un est venu me dire que je vais voter le RDPC parce que c'est le seul parti qui arrive ici. À l'Embeyezum, autant pour moi. Que si un autre parti pouvait même arriver, je voterais l'autre parti. Et ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc je dis, aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas l'abstention, il ne faut pas donner l'impression qu'on va obliger les gens à aller voter. On n'oblige personne. Le vote est un devoir, mais le vote est aussi un droit. Donc on n'oblige pas. La loi camerounaise n'a pas obligé les gens à aller voter. Ils n'iront voter que ceux qui ont un intérêt à aller voter. Merci. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si les partis politiques ne sont pas dynamiques dans leur œuvre, s'ils ne sont pas attrayants dans leur œuvre, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque des leaders de partis politiques viennent vous dire dans un pays qui a une constitution, avec des lois et des institutions qui fonctionnent, qu'eux ont pour programme politique une transition, vous pensez que le peuple pense qu'ils sont sérieux? Merci. La transition est un programme politique. Merci, Timothée Semba. Alors, je prends une ou deux réactions avant que Bonsoir, monsieur le présentateur. J'aimerais apprécier l'actuel leader du SDF qui reste confiant et croyant sur ses électeurs. Je suis de Makinéné, je ne vois pas trop ce dynamisme là-bas. Quels sont ces plans et comment manage-t-il les jeunes qui attendent sur ce terrain? J'ai ma carte d'électeur. Autre préoccupation, je fais dans l'agriculture, maïs, banane, plantain. Comment peut-il faire pour soutenir un tel projet? Merci à vous pour la magnifique émission. Merci pour la contribution. Lionel Kungaba est sur ce plateau. J'ai été interpellé. Oui, je reviens vers vous dans les prochaines minutes, Lionel. Bonsoir, le panel voit les collectifs des partis politiques du Grand Nord alliés au président Paul Biya. Voici, je vous l'ai dit, il cite l'ANDP, l'UCD, le MSC, le RCPU, l'ANPC, le MDR, l'URDS, le RDDR, le MNPC, l'ACC, MPCC. Nous souhaitons Paul Biya, président national. Alors c'est justement Amadou Aminou qui écrit pour faire la promotion de son candidat. Bonsoir Monsieur Mbaga, Monsieur Ledjo du SDF.
dit tout le temps, tout sauf le RDPC. C'est la même chose que Kamto a dit. Je me demande si Kungaba a mal entendu. J'ai toujours dit que Oshi... Alors, on va faire attention, on ne va pas orienter. Lionel Kungaba, je vous donne 1 minute, puisque nous sommes en train de sortir tout doucement. Je voudrais dire aux jeunes militants, aux camarades et aux combattants qui à Makene qui se posent la question de savoir. Je voudrais déjà lui rappeler que nous avons une très bonne base à Makene. Oui. Makene fait partie de l'une des circonscriptions où nous on a eu une liste au municipal en 2020. Vous savez comment c'était aussi difficile pour les partis d'opposition de pouvoir construire des listes. Et également, le chairman Joshua aussi va faire un arrêt à Makene le 1er octobre de cette année. Donc, il aura l'occasion de voir la mobilisation autour. Bonsoir, c'est M. Nkangé Emmanuel depuis Douala, très passionné par le débat. Certains médias sont partisans pour la fragilisation et la segmentation de l'opposition. Merci pour la réflexion. Certains médias comme Info TV aussi donnent la parole à toutes les formations politiques. Bonsoir, Maurice Kamto ne snobe pas l'opposition au sens d'un mépris délibéré. Il constate simplement l'incapacité de l'opposition à se fédérer après des efforts avoués mais vains. Cette absence de consigne, un vote libre est une esquive stratégique. Elle préserve son honorable leader intègre tout en exposant les failles collectives, division, manque de compromis. Mais à 5 jours du vote, cela risque de favoriser bien par l'abstention ou l'éparpillement comme en 2018. Quand on disait-il sur un poste électoral, sur une crise post-électorale, il parle de manifestation. Les prochains jours, avec l'entrée en campagne de Giron, l'opposition déjà en clair-obscur sera affaiblie de ce non-engagement. Merci pour la contribution. En une seconde, Stéphane Barga. Justement, dans la déclaration de Kamto, on décèle rapidement la contradiction. Il dit être anti-éparpillement et dispersion des votes, mais il demande à ses militants de voter en désordre. Ça veut dire qu'il s'érige en apôtre de l'émiettement des votes. Mon frère Stéphane, je ne voterai pas le parti de la flamme. C'est votre avis. Mais je ne voterai pas aussi pour des personnes qui hier dînaient avec notre bourreau et aujourd'hui veulent jouer les sauveurs. Ça, c'est être déraisonnable. Merci à vous. Gauthier depuis Mendon, c'est un quartier de Yaoundé. Bonsoir Stéphane Barga. Je suis votre émission depuis Douala. La demande du professeur Maurice Kamto de soumettre au peuple camerounais de voter une personne de son choix dans l'opposition ne serait-elle pas une ruse pour affaiblir l'opposition proprement dite? Car agir de la sorte, les chances de l'opposition de gagner cette élection sont réduites. Alors, docteur Badjek, on va sortir doucement de cette thématique. Maurice Kamto snobe-t-il l'opposition? Vous dites oui, mais a-t-il des chances à 16 jours du vote de pouvoir se rattraper en accompagnant de façon opérationnelle un candidat? De toutes les façons, rien ne permet de présager les différentes dynamiques qui vont se produire. Je vais vous donner juste un exemple parce que c'est le football qui peut vous permettre de comprendre. Allez-y. Vous avez une équipe qui est apparemment forte sur les papiers, qui est menée 2-0 avant la mi-temps. Tant pis pour vous si vous ne savez pas, n'est-ce pas, changer de stratégie. Quand moi je parle, n'est-ce pas, de changement, c'est cela, savoir ce qui n'a pas marché. Et j'ai l'impression que la nomenclature politique au Cameroun n'est pas suffisamment humble pour savoir ce qui n'a pas marché et recommencer. Quand on parle de changement, on ne parle pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. On recommence toujours un mandat, quel que soit le cas, avec des nouvelles perspectives. Le monde, la mondialisation est dynamique. Elle a ses effets pervers. Il faut regarder avec un autre objectif, un autre regard réticulaire. Et je dois vous dire que les stratèges qui conseillent à leur chapelle politique de ne pas se remettre en question et d'être dans la continuité, ce sont de très mauvais stratèges. Il faut écouter le peuple, il faut voir les aspirations du peuple et voir ce qui dérange. Vous avez des informations sur le terrain qui sont suffisamment importantes et savoir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui. Et nous avons ces informations qui sont cadrées par un ensemble de marqueurs. J'en ai 160. Et je peux vous dire à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est de savoir quelle est la véritable vision. Parce que depuis tout à l'heure, on s'est encore engagé dans le tramway, n'est-ce pas, de la discussion politicienne. Ce n'est pas de ça que vous avez les électeurs qui arrivent, vous devez les convaincre. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous en faites? Cela pourrait être fait en 2 semaines, docteur. Il me semble qu'au niveau de la communication, il faut seulement être intrusif.
être capable de donner, parce que si vous allez parler par exemple le français à Batibo, ce ne sera pas intéressant. Il faudrait que les éléments de langage soient proportionnels aux cibles. Oui. Donc c'est possible. Les grandes communications ne sont pas prolixes. Et quand le candidat arrive, il dit ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire. Il dit sa profession de foi et il convainc en étant sur le terrain, en écoutant le peuple et en changeant. C'est ce qu'on appelle des ordres de conduite. Un parti politique aujourd'hui qui n'a pas... C'est pour ça que nous les militaires, nous sommes aisés à pouvoir changer de direction. Nous allons au combat avec une planification précise. S'il arrive d'abord qu'au niveau de ce combat, nous n'avons pas les résultats escomptés, nous changeons de conduite, nous changeons de stratégie. Et c'est ce que les stratèges de chaque parti devraient être capables de dire. Aujourd'hui, vous avez l'audimat. Vous vous contentez, n'est-ce pas, de dire et de cogiter sur ce que vous pensez. Non, on ne fait pas la politique pour dire ce qu'on pense. On fait la politique pour être en harmonie, en convergence avec ce que les autres pensent. Bonsoir, le plateau du Grand Soir. Il est important de rappeler aux acteurs politiques au Cameroun que l'élection présidentielle ne dépend pas du poids d'un parti politique, mais plutôt de la dynamique d'un candidat. On peut malheureusement être porté par un parti bien implanté et perdre face à un candidat qui attire les foules par son éloquence et son dynamisme. Les foules ou les merci à vous. Merci à vous. On revient tout de suite après pour évoquer la campagne présidentielle qui s'ouvre. On a vu ce qui s'est passé avant la transition. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, la campagne présidentielle tant attendue s'ouvre demain samedi 27 septembre 2025 de façon officielle sur toute l'étendue du territoire camerounais. Alors, pour ce qui est justement de cette deuxième séquence du plateau du Grand Soir, on va s'intéresser à un acteur qui, justement, de par sa présence, son absence, pourrait donner la dynamique et le rythme aux autres. Je mets le conditionnel, il s'agit du président Paul Biya. Assistera-t-on à une campagne inédite où le principal pronostiqué semble ne sera pas de la partie, ou justement celui-là qui semble déjà avoir... Stéphane, pas le principal pronostiqué. Ne me prêtez pas les mots, Lionel Kongaba, je suis encore très à l'aise dans cet exercice-là. Le président président champion du RDPC ne serait pas de la partie. Ensemble, on s'interroge. Alors, je commence par vous, monsieur Mohamedou Talba, de l'UNDP. Comment est-ce que vous envisagez une campagne où justement votre principal adversaire serait absent? Cette situation qui pourrait être ubuesque, parce que rien n'interdit au président de rejoindre Yaoundé au Cameroun ce soir, comment est-ce que vous appréhendez ce moment-là? C'est du pain béni pour vous? C'est du pain béni pour vous, ou alors vous sentez peut-être une ruse politique? Vraiment, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. En parlant des présidentielles de 2025, le président de la République a dit pour la toute première fois, laisser entendre l'hypothèse où il pourrait ne pas être candidat. Alors, il sait mieux que quiconque que dans les statuts de son parti, il est le candidat naturel et non pas le candidat obligatoire. Ça a dû mettre la puce à l'oreille de beaucoup. Oui. Maintenant, je me permets de dire, contraint de se présenter, je me permets de le dire, il peut, comme l'a fait, je crois, Eyadema, oui, assis dans sa voiture, on amène l'urne, puisque lui, il ne voulait pas, mais on a dit qu'il faut à tout prix qu'il soit candidat. On a amené l'urne dans sa voiture pour qu'il vote, avant sa mort, le président, le général Eyadema. Bon. Alors, est-ce que c'est il faudrait avoir peur de ce qui pourrait s'apparenter à une ruse politique? Non, ça ne peut pas être juste. Moi, j'aurais même souhaité qu'il se repose et qu'il désigne quelqu'un pour faire la campagne à son profit. Parce que je n'aurais pas souhaité quand même que... Ça, c'est à titre personnel. Oui. Donc, moi, vraiment, j'aurais même accepté qu'un de ces lieutenants fasse le tour à sa place. Merci, Monsieur Talba. Je prends l'avis de Monsieur le maire Niek de l'UPC soutien FSNC. Alors, pour vous, lorsque le déploiement du président Chiroma se fait, est-ce que vous intégrez la confrontation sur le terrain avec le champion du RDPC? Ou alors, cette absence qui est constatée, pour l'instant, tombe à pic dans le déploiement qui est le vôtre? Stéphane Barga, c'est vous qui avez posé le sujet sur la table. Oui. Oui. Permettez-moi d'en parler librement, sinon vous le retirez.
Je dis, je ne suis pas surpris de l'absence du président de la République. Depuis 2018, 2019, effectivement, il a même transféré, à défaut de la délégué, plus que la signature. C'est ça le fait. Tout ce qui s'est passé sans lui. Je ne vais pas dire qu'on le contraint à être candidat parce que je le respecte. Je ne peux pas le dire. Il veut être candidat. Et son absence, pour moi, n'est pas nouvelle. Il est absent depuis 2019. Il n'a agi que par personne interposée. Plus tard même, il a transféré le pouvoir. C'est-à-dire, vous imaginez que les dignitaires viennent vous voir là où vous êtes et qu'ils ne vous voient pas. Ça peut être la stratégie. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous décris les faits une fois de plus. Nous avons vu tout le monde au palais, les chefs du Grand Nord, les Mbombok et autres. Les sorciers. Ils avaient, même les chefs du Sud, ils avaient dans la salle le représentant du chef de l'État et ses photos. Pourquoi êtes-vous surpris qu'il ne soit pas là? La deuxième chose, c'est un être humain. Stéphane Barga. Est-ce que vous pouvez envoyer votre grand-père faire ce que vous voulez faire à Paul Biya? Président Paul Biya candidat. C'est ce que je vous dis. Comment vous pouvez demander à un homme qui a tout donné à son pays, 62 ans durant, 63 aujourd'hui, d'aller battre campagne lui-même? Il estime qu'il a encore à donner. Non. Moi, je dis comme mon frère de l'UNDP, qu'il n'est pas obligé de battre campagne, mais c'est le peuple qui doit faire le constat de l'absence, même pour la campagne, de celui qui veut les diriger encore. Je vous ai dit au départ que ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de peuple. Oui. Le peuple sait qu'en 2018, il est allé, je crois, à 2 ou 3 endroits. On l'a vu quand même. Le peuple sait également que depuis 2019, on l'a vu nulle part. On l'a entendu le 11 février et le 31 décembre. En dehors de ça, il a agi parce qu'il a délégué d'abord la signature et après le pouvoir. Personne ne doit être surpris de son absence. Nous devons tirer les conclusions. Comment pouvons-nous donner notre pouvoir à celui qui ne vient pas nous voir pour nous le demander? On revient à 52, où ceux qui demandaient l'indépendance ont été mis de côté, au pour ceux qui n'en voulaient pas. Nous sommes là, c'est le cas de figure qu'on a en face de nous. Le président ne vous demande pas le pouvoir, c'est pour ça qu'il ne vous parle pas. Il ne vous reçoit pas. Je souhaite, comme j'ai entendu dans la rumeur, qu'il aille à Monatélé, qu'il aille à Maroua, qu'il aille à Konon. Je le souhaite parce que sinon, comment le peuple va faire pour élire un homme qu'on ne voit pas? On ne l'a pas vu pendant pratiquement 7 ans. Est-ce qu'il serait encore élu? Pourquoi vous dites qu'il Non, j'ai serait dit comment nous sommes. Non, Vous affirmez. non, je n'affirme pas. Il est dans la supposition. J'ai dit encore que le président est absent depuis 2019. Je vous mets au défi de me dire là où il est allé. Depuis 2019, nulle part au Cameroun. Je pose la question. Puisqu'il est candidat, puis je lui reconnais l'intelligence nécessaire pour être candidat, peut-être pas la force pour gérer le pays. Comment le peuple souverain va confier son destin à un homme qui ne leur demande pas ça? Merci pour l'interrogation, Monsieur Niek. Alors, Timothée Somba, je me tourne vers vous. S'il est avéré que le candidat du RDPC pourrait être absent sur le terrain, est-ce que la tâche ne s'annonce pas plus difficile que prévu pour l'appareil que vous aimez tant vanter du RDPC, ministres, directeurs généraux et autres pontes du régime? Est-ce qu'il sera facile de convaincre les électeurs de donner la confiance à un candidat que personne ne voit sur le terrain? Le chef de l'État est allé aux obsèques de sa belle-sœur Angomeka. Donc, Monsieur Somba, vous êtes le journaliste ou vous le représentant du RDPC sur ce plateau? C'est le fait, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il est allé aux obsèques de sa belle-sœur Angomeka. Donc on ne peut pas dire qu'il est allé nulle part au Cameroun. Le chef de l'État, pour aller à Genève avant-hier, est allé en Simalène, dans la Moufou à Famba. On ne peut pas dire qu'il n'est allé nulle part au Cameroun. Donc à partir de là, vous comprenez que le chef de l'État, Paul Biya, puis de toutes ses capacités, il a sa stratégie. Maintenant, la question que vous me posez trouve la réponse dans la structure du vote au Cameroun. Et ça me permet de faire rapidement une bifurcation sur les inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que vous avez vu les Camerounais se déplacer en solitaire pour aller s'inscrire? Très peu. C'est les partis politiques qui mobilisaient les gens à s'inscrire. C'est un indicateur. Au point où il est quand même organisé des concertations avec les partis politiques pour que ceux-ci poussent les gens à s'inscrire. Les Camerounais votent pourquoi? Les Camerounais votent par calcul
stratégique, calcul rationnel, calcul situationnel, parfois même les rentes des situations, ce qu'on appelle en économie les rentes des situations. J'étais hier à la pose de la première pierre de la phase 2 de la construction du nouveau campus de l'ENIA à Ekoumaba. Oui. Ce qui est entrevu là-bas, c'est que Ekoumaba sera un pôle de développement avec le boudron qui arrive. Vous êtes hors de la question. Non, je sais. C'est pas. Allons-y, je vraiment. Permettez-moi. Lorsque vous exprimez, moi je vous écoute. Souffrez aussi de m'écouter. Avec le triphasé qui est arrivé, avec Amouak qui arrive, ces populations qui viennent de bénéficier d'un lycée, ces populations à qui on dit qu'elles auront des facilités pour que leurs enfants intègrent l'armée, vous pensez qu'elles vont voter? Et ceux de Maroua feront comment? Ceux de Koumbo feront comment? Monsieur Koumba, non, attendez, ceux de on m'a posé une question. Est-ce que la tâche le ministre est-ce que vous pensez que ces populations, les gens ici parlent de changement, les Camerounais ne veulent pas le changement. Les Camerounais veulent le progrès. Et je cite ici Kavaye Djibril le 6 novembre 2017. Vous avez promis aux Camerounais la démocratie et la prospérité. La démocratie est là. La prospérité viendra. Qu'est-ce que les Camerounais veulent aujourd'hui, la paix de la pauvreté? C'est cette prospérité, c'est le progrès. Donc, partout où il y a progrès, que les gens voient Paul Biya ou pas, ils voteront pour celui qui leur apporte le progrès. Donc, l'absence ou la non-présence de Paul Biya à partir de demain ne pose strictement aucun problème à sa machine. Parce que de moment, le journaliste vous vu un cas similaire où il y a un candidat, personne ne voit. C'est Barga. Je ne suis pas là pour savoir ce qu'on a déjà vu ou ce qu'on n'a pas envie de voir. Je suis là pour décrire les faits. Pourquoi les Camerounais votent? Les Camerounais veulent la prospérité. Tous ceux qui n'avaient pas le courant avant-hier, tous ceux qui n'avaient pas l'eau avant-hier et qui ont eu l'eau et le courant hier, voteront pour celui qui leur a fait obtenir l'eau et le courant. Merci. Quand vous m'avez, au moment où vous me coupez, les lieutenants de M. Paul Biya vont sur le terrain avec quoi? Ils vont sur, pendant que les 11 candidats d'en face vont sur le terrain avec des offres nouvelles qu'on n'est pas sûr d'implémenter, les lieutenants de Paul Biya vont sur le terrain avec un bilan et des perspectives. Qu'a dit Jean Crété? Le peuple sait ce qu'on a déjà fait, le peuple sait ce que nous sommes en train de faire, et le peuple sait ce que nous avons promis de continuer à faire. Ce n'est que sur ce triptyque-là que les Camerounais vont voter. Merci, je donne la parole à Lionel Koungaba. Alors, aujourd'hui, que la campagne est annoncée pour demain, Lionel, du SDF, est-ce que vous, à votre niveau, le chairman, Joshua aussi, est-ce qu'il, justement, sur la zone de compétence où laquelle l'affection pour le SDF s'exprime le plus, est-ce qu'à ce niveau, lorsque vous apprenez que le champion du RDPC est hors du pays, vous estimez qu'il faut prendre l'avance sur lui, sur l'entièreté du territoire et plus spécifiquement encore vers la zone où vous êtes le plus fort? Le chairman et le Social Democratic Front n'est pas un parti lâche. Nous avons besoin de notre adversaire en face. Nous l'avons toujours dit, le seul adversaire que nous avons dans cette élection, c'est Paul Biya et le LDPC. Les autres ne sont pas des adversaires pour nous. Ce qui veut dire que nous aurons vraiment voulu que M. Biya soit là pour permettre à ce que le jeu démocratique se fasse avec équité, que chacun puisse faire la campagne comme il se doit en tant que candidat et en tant que président, pour pouvoir permettre de dire aux Camerounais ce qu'ils proposent, pas que ce soit les lieutenants ou les représentants qui le font. Ça, c'est déjà une. Vous avez parlé de notre bastion et tout. Je voudrais vous dire que déjà le Social Democratic Front lance son meeting, sa campagne à Bamenda demain, à Commercial Avenue à partir de 14h. Donc, toutes les populations de Bamenda et ses environs seront là pour communier avec leur parti chéri que vous connaissez, le Social Democratic Front. Donc, nous sommes résolument sur le terrain et les distractions qui sont faites de part et d'autre ne nous concernent pas. L'objectif, c'est étudier. Merci Lionel. Alors, je me tourne vers le docteur Badjek. Là, on va parler de communication pure et simple. On va parler d'un produit, d'une offre, de quelqu'un qui porte cette offre-là et d'une cible. Est-ce que au cas où
justement le porteur de projet serait absent, est-ce que le produit aurait encore la même symbolique et le même substrat vis-à-vis de la cible? Si le président Paul Biya n'est pas là pour justement lui-même amplifier et estampiller son projet, est-ce que les lieutenants sur le terrain pourront vendre ce projet comme lui-même, en son absence, que quand lui-même, il porterait justement, de par sa présence, la lourdeur de la responsabilité justement de ce projet? Je pense que l'analyse des stratèges du RDPC aujourd'hui partent déjà du fait que le président Biya ne pouvait pas être partout. Et s'il ne pouvait pas être partout, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi, disait un proverbe chinois. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il est jugé par cet aspect de présence, c'est un élément limitatif et peut-être compromettant pour lui. Mais je ne pense pas que la victoire qui peut se profiler serait proportionnelle au nombre de sites qu'il aura visités. Donc ça, c'est une chose. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a une gesticulation au niveau des chapelles politiques qui m'étonne beaucoup. C'est-à-dire qu'on présage d'un programme politique de quelqu'un alors qu'il n'en a pas donné caution. Je dis, il sera au nord, il sera ici en Balmayo, il sera ici. Oui, c'est ce qui a été dit, j'ai lu le communiqué également. Quand vous n'êtes pas sûr, faites attention. Vous savez, en communication politique, la stratégie de cette communication est basée sur 3 éléments fondamentaux. Quand vous avez un sujet, il y a d'abord le déni, on vous reproche quelque chose, vous le refutez, vous la refutez. Hein. Il y a le déni, il y a le projet parallèle, c'est-à-dire montrer que d'autres personnes peuvent avoir fait comme ça et ont échoué aussi. Pourquoi est-ce que notre échec pourrait être surestimé? Il y a enfin le consentement, accepter que, n'est-ce pas, on fait mal et se projeter vers l'avant. Moi, je suis contre tous ceux qui prennent. On peut partir des acquis, mais je pense que les stratégies qu'on devrait monter ne sont pas la présence, c'est de pouvoir savoir exactement quels sont les centres de gravité politique, où sont attendus les candidats aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on tourne beaucoup plus au niveau des satellites de ces centres de gravité et sans regarder les facteurs de succès qui sont adéquats. Donc pour ma part, la présence, et nous savons très bien, parce que nous sommes sur le plateau, nous savons que la physiologie de cet homme ne lui permet peut-être pas d'avoir la même vigueur qu'il avait il y a 40 ans. C'est la vérité de la palisse. Donc, si on l'attend comme candidat, on ne va pas l'attendre aussi dans un présentiel qui... marathonien. Voilà, c'est ça le problème. Je pense que le discours pourrait être comme aujourd'hui et sa formation politique assumer une campagne totalement sans lui. Mais écoutez, vous êtes ici. Moi, on m'étonne. Hein. Vous savez où on m'étonne. Vous savez que c'est un facteur limitatif. Attaquez-le alors sur la question. Ce n'est pas ça, non. Il y a une série de grilles de lecture et il y a une série d'actions à poser dans une campagne. C'est vrai que la présence elle est importante parce que le peuple est là. Mais je ne pense pas que ce soit le seul élément qui va conditionner le vote. C'est difficile de voir que les gens. Merci. C'est compliqué de voir que les gens. Monsieur le maire, candidat. Issa Chiroma Bakary, lui, il est sur le terrain. On l'a vu à Bafoussam avec 360 communes. S'il vous plaît. Timothée Somba, vraiment, permettez à monsieur le maire de dire un mot. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu porter et surtout expliciter le projet qui est le sien. Est-ce que dans nos fantasmes, on imagine une confrontation, par exemple, du côté de Dengané, Paul Biya contre Issa Chiroma? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire? Et surtout, est-ce que l'absence donc de celui-là qui, pour certains, est quasiment le Black Rock de la compétition, est-ce qu'elle vous profite à vous? Ça vous donne plus d'audience, plus de capacité à expliciter votre projet, plus de capacité à pointer du doigt l'absence du champion du RDPC et peut-être plus de votes pour vous tout simplement. Stéphane Barga, j'ai compris votre plaidoirie, mais je vais y échapper. En revenant à votre question. Oui, allons-y. La question c'est laquelle? Parce qu'en fait là, vous êtes dans un coin, vous développez des discussions que je respecte d'ailleurs. Mais je vous dis encore que je reviens à la science. Vous avez dit un produit, une cible et le moyen pour atteindre la cible. C'est vous qui avez dit ça. Oui. Moi, dans la science, je vous dis encore que... Combien de Camerounais qui nous regardent depuis 92, comprennent ce que c'est que la science. c'est le RDPC qui a dit que leur programme politique s'appelle Paul Biya. Quand vous allez au municipal, aux législatives, au présidentiel, c'est Paul Biya. C'est pas moi qui l'ai dit. Ils vous ont dit, il n'y a pas longtemps, qu'ils n'ont que Paul Biya. C'est eux qui l'ont dit. Ce n'est pas moi. Moi, je fais un constat. On leur a dit, mais attendez, dans votre parti, vous n'avez rien d'autre. Ils vous ont dit, nous n'avons rien d'autre. Et c'est des gars brillants, comme les femmes qui l'ont dit. Oui. Dans ces conditions, il faut qu'ils se débrouillent à montrer Paul Biya au peuple. C'est eux le problème.
On aurait pu préparer le plan en disant que il vous a dit, lorsqu'on va en guerre, il y a un satellite central, mais qui évolue en fonction de l'environnement, ce qu'on retrouve. Ils vous ont dit qu'ils n'ont pas un plan B. Sur le plateau aussi, qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a que Paul Biya. Bien sûr, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Mais moi, je vous dis maintenant que je suis d'accord avec eux, leur plan, c'est Paul Biya. Alors, on aurait pu préparer il y a quelques années, ou quelques mois même. Oui. J'ai entendu ici qu'on peut faire la campagne en 2 mois, en 3 mois, on peut le faire. C'est un problème de communication. On aurait pu, même il y a 2 mois, préparer pour leur disant que nous avons un président dont la capacité à venir vers vous n'est pas acquise. Mais la capacité à gérer le pays, c'est autre chose. Vous comprenez? On ne l'a pas fait. On nous a vendu Paul Biya, omniscient, omnipotent, un homme en forme. Pour preuve, on a dit qu'il a reçu l'ambassadeur de France, il a reçu le nom apostolique. Mon frère Timothée vous a dit qu'il était à Vomé-Caro de sa belle dans son village. Il vous a dit que pour aller à Suisse, il est passé par Simalène. Donc il bouge. Lorsque le président salue et qu'il marche, on vous dit que il est. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits. C'est les faits, effectivement. Dans ces conditions-là, hein, c'est le produit. Le produit est absent. Vous allez vendre quoi? Vous n'avez rien à vendre que le produit. C'est eux qui l'ont dit. Si vous avez dit que nous sommes le plan B de Paul Biya, parce que le code électoral le permet, je rappelle ça, parce que Timothée, ça me l'a appris. Dans le FSNC, vous donnez Non, attendez. Mon ami Timothée, je m'a appris en droit que le code électoral, le lisant, permet à un candidat empêché d'être remplacé sous 3 jours. C'est vrai, non? Donc, ils n'ont pas prévu ça. Ça veut dire que, monsieur le maire, je reste avec vous. Ok, d'accord. Puisque ce que vous dites, justement, me rappelle une question que j'ai posée à monsieur Essomba. Est-ce que la mission s'annonce plus difficile pour, justement, les lieutenants du président Paul Biya sur le terrain, en son absence? Est-ce que cela, au contraire, va vous aider, vous, les lieutenants du président Chiroma, à mieux vendre le projet de... Moi, je n'ai pas à regarder les incapacités d'en face. C'est vous qui avez dit le produit. Vous ne pouvez pas vendre un produit qui n'est pas disponible. Le produit de l'RDPC, c'est Paul Biya. C'est eux qui le disent tous les jours, même sur le plateau. On dit qu'il n'y a pas de plan B. Donc le produit, c'est qui? C'est Paul Biya. La cible, c'est qui? C'est le peuple camerounais. Vous voulez vendre un produit qui n'est pas disponible, c'est un problème. Maintenant, est-ce que c'est une chance pour les autres? Je te dis non, parce qu'en réalité... Le produit FSSC, c'est Chiroma, et il est disponible. Attendez, je vous ai dit que non, mais ça va s'en ir. Vous l'avez vu hier, vous le verrez demain. Oui, ça c'est vrai. Mais je vous dis que c'est pas ça la stratégie. Ce n'est pas l'absence de Paul Biya. Il faut vendre le produit. Le produit chez nous, ce n'est pas Chiroma. C'est ça le problème. Ce n'est pas Chiroma le produit. Le produit, c'est le programme. Et on en a. La transition. Non, je suis désolé. La transition est un support du programme. Je suis désolé. On va en parler. Je voulais souhaiter que vous fassiez des émissions thématiques ici. Qu'on vienne ici pour dire les programmes politiques sur le plan économique, sur le plan. Qu'on fasse ça. Mais c'est ça parce que je vous dis, nous au FNC, ce n'est pas le produit, on n'est pas le produit. C'est le problème qui est le produit. Merci. Dans ces conditions, j'ai dit encore que nous, on est là, mais le véhicule du produit, c'est Chiroma, il est là. Merci. Il est encore là. Monsieur Talba, l'UNDP, le président Paul Biya, qui justement est votre adversaire numéro 1 pour ce lancement de campagne, à moins qu'il y ait changement de dernière minute et qu'au sein de notre rédaction, on soit convié à justement couvrir l'arrivée du président Paul Biya en tant qu'Camerounais, ne sera pas de là demain pour le lancement de la campagne présidentielle. Peut-on penser que justement c'est des signaux positifs pour vous, l'UNDP, que votre adversaire soit absent lorsque les choses sérieuses commencent? Non, vraiment, nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Bien sûr. Parce que l'esprit a déjà accepté qu'il est absent. Donc, vraiment... Par contre, puisque j'ai la parole, je voudrais quand même répondre un peu à mon voisin de droite. Monsieur Somba. Et vous savez, j'ai toujours dit qu'en 43 ans, beaucoup a été fait, mais j'ajoute, on aurait pu faire 2 à 3 fois mieux si on avait mieux géré, l'argent de l'État. C'est ça, vous les avez Et il vient encore de dire qu'il faut remercier quelqu'un. Il faut remercier quelqu'un pour avoir utilisé notre argent pour nous faire des réalisations. Oui, s'il vous plaît. S'agissant maintenant du gouvernement. Dans la palette, vous ne le savez peut-être pas. C'est le président Kavaï qui a dit au président, tout peut être récupéré si vous faites un tour à Garoua, Maroua et Ngaoundéré. Oui.
Ça, je crois que Ça, c'est les qui sont coulisses. informés. Tout peut être ils savent. récupéré. Qu'est-ce qui est perdu? Qui serait susceptible d'être récupéré en étant Non, présent à le Garoua et à Maroua? mécontentement général, ce qui peut entraîner aussi des affections dans les... Alors, il fera peut-être l'effort d'aller quelque part, je ne sais pas où, mais vraiment, moi, personnellement, le connaissant, j'aurais préféré quand même, sans que ça nous avantage en quoi que ce soit, Oui. qu'il envoie les gens faire ça. Je n'aimerais pas qu'il s'écroule N'ayez pas quelque peur de part. C'est l'adversaire. vrai. Un monsieur que je respecte. N'ayez pas peur de l'adversaire. Merci, merci, on vous a compris. Docteur Badjek, le président ne sera pas là, selon les dernières perspectives. Pour ce qui est de demain, on met encore un conditionnel. Justement, la communication autour de lui semble mettre en avant sa personne. Est-ce qu'on est parti sur un acte manqué de la communication au sein du RDPC en constatant cette absence? Ce n'est pas la communication du RDPC qui pêche. C'est ceux qui sont tout autour, qui pensent maîtriser la communication du chef de l'État et qui disent des choses sans, n'est-ce pas, la ligne idéologique de l'UNDP. J'ai vu ce hiatus fondamental, ça sonne faux. Il y a une dissonance. Aujourd'hui, vous savez, les partis politiques ont une culture. Oui. Ont une culture, n'est-ce pas, et qu'ils essayent de témoigner par un certain nombre d'éléments de langage et c'est fixe. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, vous laissez présager le programme d'un chef d'État, enfin d'un candidat comme ça, et vous ne savez pas ce qu'il en est, c'est très grave. Moi, je dis que ce sont des erreurs à ne pas commettre. Donc, et je ne pense pas que l'intérêt de cette campagne-là devrait se baser sur sa présence. Il y a des choses qui sont fondamentales. Est-ce qu'on peut imaginer une campagne sans le principal candidat? Mais il l'a fait une fois, Maroua, Mais s'il ne Mais il était quand même présent comme monde. je vous pose une question, Stéphane. Oui. Et si jamais il ne venait pas, vous avez des dispositions Non, légales. c'est pas nous, là, d'avoir Voilà. des dispositions. Donc, Le RDPC existe, le RDPC. Voilà. Donc non, c'est qu'il faudrait voir. Et puis moi, je sais exactement comment ça peut se passer demain. Vous pouvez le voir arriver comme ça soudainement après-demain. Il atterrit même à Maroua. Ouais, il atterrit même à Maroua et tout. Donc moi, je ne peux pas, ce n'est pas exclu. Donc il ne faut pas présager de ce qui va se passer. Il maîtrise son programme. Les stratèges qui sont au sein du RDPC savent aujourd'hui ce que peut coûter une absence continue de du produit. Et là maintenant, il peut également avoir une capacité de pouvoir expliquer cette absence-là par un cas de force majeure et puis se faire représenter par autre chose. Il y a plusieurs stratégies pour pouvoir sortir de là. Donc moi, je voudrais dire que c'est un problème qui n'est pas secondaire, qui est important parce que c'est quand même l'unisson entre le peuple et le candidat, une campagne, et que le fait qu'il ne soit pas présent tout autour du peuple ou bien au centre du peuple, ça peut porter un certain préjudice, mais qui, en contexte camerounais, ne représente pas grand-chose encore une fois. Merci, Dr Badjek. Lionel Kungaba, on est en train de sortir. La campagne est lancée. Votre adversaire, pour l'instant, est absent. Le chairman Joshua a véritablement un angle sur lequel, normalement, il devrait appuyer. Oui, bien sûr. Nous pensons que c'est déjà une preuve pour dire que le président n'a plus les aptitudes, n'a plus les capacités de pouvoir gouverner ce pays pendant les 7 prochaines années. Vous savez, lorsqu'on parle de gouverner, on a vu entre 2018 et 2025 comment tout a été délégué et tout a été fait par des personnes tierces. Donc un pays, c'est quelque chose de sérieux où nous ne devons pas être en train de le gérer par intermédiaire ou par procuration. Oui. Donc le Social Democratic Front, on va travailler, on va continuer à travailler comme on le fait pour pouvoir déloger le régime en place, parce que lorsqu'on parle du régime, ça veut dire que le régime et ses alliés. Vous savez, M. Baga, je voudrais pas finir cette émission sans parler de cette anecdote. Vous savez, les 2 ministres qui ont démissionné du régime, je voudrais parler de ça. Les 2 ministres qui ont démissionné du régime de M. Biya ont donné pour alibi le fait qu'ils ne se parlent plus. Oui, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue entre eux. Le président Bello, lui, il a rencontré le président Biya. Le président Bello, son cas est même encore plus pire parce qu'il a démissionné et les autres membres de son parti ont refusé de démissionner. Donc, ce que je dis, c'est que ça veut dire que si Paul Biya revient demain et décide de recevoir Chiroma et Bello, ils peuvent encore changer d'avis. Donc les Camerounais, il faudrait bien que les Camerounais puissent réfléchir dans ce sens-là. Merci. Alors, je donne 1 minute à M. Essomba. Monsieur le maire aura 1 minute. M. Talba aura aussi 1 minute.
Timothée Somba, à quoi faudrait-il s'attendre demain, alors que l'on sait que la campagne s'ouvre officiellement? Le peuple dans un état. Une minute. Vous avez même sauté mon premier temps de parole et à peine je commence. Allez-y, vous avez une minute et tout. Le peuple dans un état souverain s'exprime à travers les instruments juridiques. À l'article 10, alinéa 2 de la Constitution du Cameroun, il est prévu la délégation. On ne peut donc pas subvertir la volonté du peuple. Donc, en 1996, le peuple camerounais avait déjà pensé qu'on ne puisse pas gouverner un pays comme le Cameroun seul. Il est inscrit dans la Constitution. Le président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs à tel. Donc, la campagne, c'est 2 semaines. Oui. Aucun candidat, même celui de l'opposition, ne peut parcourir les 360 communes du Cameroun en 2 semaines. Personne ne peut le faire. En 2 ans, c'est la raison pour laquelle la délégation de légitimité permet à un parti politique qui a un bon appareil de déferler partout. Et ce qui va se passer à partir de demain, vous m'avez demandé à quoi faut-il s'attendre. C'est 10 meetings régionaux le même jour à la même heure. Lundi, 360 meetings communaux le même jour à la même heure. Et tous les autres jours, ce sera dans les villages. C'est le seul parti politique qui peut le faire. Merci. Voilà Monsieur le maire, on s'attend à quoi lorsque la campagne s'ouvre? Ce ne sont pas des meetings de caravane, c'est la présentielle. Je suis très embêté. Moi, j'ai dit, lorsqu'on est gentleman, moi, je pense que j'en fais partie. Je fais partie du club gentleman. On ne souhaite pas le malheur, même à son adversaire. Oui. Je voudrais souhaiter que la campagne soit dans un esprit de convivialité, que le président Biya soit là. Tout à fait. Mais s'il n'est pas là, que les gens qui nous ont dit que ce n'est que lui fassent le job. Le reste, il n'est pas question de souhaiter du malheur à quelqu'un. Non, je voudrais dire de façon claire. Nous sommes demandeurs de la clairvoyance, de la tolérance, de la convivialité, mais également de l'honnêteté. C'est-à-dire, il ne faudra pas que les gens estiment qu'après les élections, il n'y aura plus de vie. J'ai entendu des choses terribles ici. Je dis bien. Il faudra qu'on sache, quel que soit le vainqueur, le Cameroun devront continuer à vivre. L'histoire où on vous dit que parce que tel a été avec l'autre, alors, je rappelle que le SDF était un accident de parcours. C'est lorsque John Fundi a été battu aux élections de la maison, à la section, qu'il est sorti. C'est vrai, c'est les faits également. En quelle année? 91. En quelle année? C'est les faits. Mais le problème, c'est pas là-bas. Vous pouvez pas dire 91, monsieur le maire. On sort juste du débat. On sort du débat. On sort, vous vous trompez. S'il vous plaît, je ne voudrais pas dire que vous manquez. On sort du débat. J'ai dit bien. Achille a bien battu John Fundi aux élections de la section. En quelle année? 90. 90. Et c'est pas 90, monsieur. Donc c'était un accident. Et moi, je comprends ça. Il est normal d'aller dans un parti lorsqu'on est dessus et d'en sortir, il n'y a pas de crime à ça. Merci, on vous a compris. Monsieur Talba, à quoi faut-il s'attendre? La campagne s'ouvre demain. Oui, comme l'a dit le colonel, qui nous dit qu'il ne va pas atterrir à... Non, je veux le côté, l'UNDP. Non, je vous ai dit que ça ne nous fait ni chaud ni froid. Oui. Que moi, personnellement... Le déploiement est prévu, vous avez souhaité... Non, nous continuons notre déploiement. Si c'est le père qui ne veut pas parler, moi j'ai dit. Je ne sais pas, voilà, il veut pas. Merci, on vous aura compris. On va tout simplement vous souhaiter à vous tous, monsieur Soba. Non, vous n'aurez pas de parole. Le produit du RDPC n'est pas l'individu Paul Biya. C'est vous qui avez vendu. Un parti qui gouverne a pour produit son bilan. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Talba. Merci, docteur Badjek, pour justement la clairvoyance dans l'analyse. Quant à vous, mesdames, messieurs, on va vous dire que Info TV sera au cœur de la présidentielle. Nous serons partout. Nous aussi, nous avons cette capacité de mobilisation sur les 10 régions. Info TV sera présent pour vous donner le meilleur, mais surtout le vu et entendu pour ce qui concerne cette présidentielle 2025 au Cameroun. Le top management en a pris engagement et l'engagement sera tenu. Vous ne bougez pas, tout de suite, c'est l'information en langue de Shakespeare. Medjed Fongue est annoncé dans les coulisses pour justement vous délivrer cette information-là. 20h, le même exercice en langue de Molière vous sera rendu. Quant à nous, restons sur Info TV, puisque la campagne commence, puisque nous serons ensemble. Bien le bonsoir.